Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, le 4e jour à Londres spécial Noël. C'est parti! Coucou tout le monde, alors là c'est le 4e jour, on est à Tower of London, voilà, en face il y a le pont, très célèbre, là vous voyez une tour qui est recouverte en plus par les nuages, on voit même pas le bout tellement qu'il fait gris aujourd'hui, parce qu'il fait un peu gris pourri et froid et il pleut, enfin c'est plutôt une brune, enfin une petite brune qui part et qui s'arrête, enfin qui vient, qui repart, qui vient, qui part. Heureusement on n'a pas la grosse pluie, mais il fait pas chaud. Bon, il fait peut-être un peu plus chaud qu'hier quand même. Et donc aujourd'hui on va aller voir la tour de Londres. Voilà. Donc ce matin on s'est réveillé, il était 8h. Parce qu'on avait l'horaire à 9h30. Là il est 10h parce qu'on avait entre 9h30 et 10h. Là il doit être 10h10. Ils nous ont quand même laissé passer avec 10 minutes de retard. Et donc on s'est levé à 8h, on s'est préparé, on a été au Starbucks. Je vous ai pas filmé parce qu'on était pressés, parce que toujours pareil, ma grand-mère à 5 à l'heure. Elle avance même plus à ce niveau-là. Et donc en plus avec la mauvaise foi, c'est pas terrible. Donc je vous épargne les galères qu'on a. Et on est arrivé, je vous montre en même temps. Oui, et donc du coup, on est parti donc du coup de la chambre, il était presque 9h à peu près. Non, il était 8h30. 8h45. On a été après chercher un Starbucks, donc je vous ai pas montré parce qu'on devait se dépêcher pour trouver la ligne, comme on avait 40 minutes de métro et que le métro met très longtemps à arriver. Donc on a fait, enfin moi j'ai pris un matcha ginger beer, c'était ginger beer, j'ai arrivé, le matcha gingerbread, donc c'est un matcha avec de la cannelle dedans. Et j'ai pris un croissant au myrtille, ça c'était super bon, c'était avec de la compotée de fruits dans un croissant. Et ma mère elle a pris un espèce de café mousse au chocolat qu'il y avait là-bas, qui est exclusif aux boissons de Noël à Londres de Starbucks. Et ma grand-mère a pris un croissant. Et j'ai aussi pris une espèce de pop cake. C'est les petites boules qu'ils font maintenant chez Starbucks, qui sont tout petits, c'est une boule de gâteau pour goûter, parce que c'est un ours polaire, alors on l'a partagé avec ma mère. Mais c'est un truc tout petit, pour savoir si c'était pareil qu'en France. Et après on a pris le métro, et on a eu pour à peu près pour 30 à 40 minutes de métro, enfin avec la distance et tout. Et là on est arrivé. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai pas pris avant. Et là on va aller visiter du coup. On vient tout juste d'entrer. Et donc voilà. Donc regardez. Donc on va aller voir les joyaux. Ça on n'a pas le droit de les filmer. Et on va aller voir la tour. Donc je vous reprendrai quand on sera à l'intérieur. Là je vous montre vite fait, c'est comme ça. Quand on sera à l'intérieur pour voir mieux. Nous on l'avait déjà fait. On était censé le faire pour ma grand-mère aujourd'hui, parce que on avait aimé les joyaux, mais on n'avait pas eu les joyaux du couronnement, parce que la fois où on avait été, c'est quand Elisabeth II elle venait de mourir, et que c'était Charles, en fait c'était le couronnement de Charles. Donc en fait ils avaient pris les couronnes et tout ce qui était les bijoux du sacre pour faire les entraînements pour le sacre, parce que le sacre s'est fait à peu près 4-5 jours après qu'on soit parti de Londres. Donc c'est pour ça qu'ils prenaient pour faire l'entraînement au sacre. Donc là on va les voir du coup. Et on avait bien aimé ça. Mais c'était très court et c'était interdit de filmer, porte blindée. C'est pas comme en France quand on voit les bijoux au Louvre. Là c'est vraiment et c'est limite ils peuvent vous foutre à poil pour regarder les bijoux. Et aussi après c'est un tapis roulant, vous marchez sur un tapis roulant, enfin vous devez vous poser sur un tapis roulant. Et le tapis il vous passe devant les joyaux. Et donc regardez, je vous montre en même temps. Et donc après le reste
C'était pas nul, c'était sympa. Mais c'est pas comme Versailles, vous savez, où on peut passer, se flâner. Et en plus, moi je suis fan des rois de Versailles, mais j'aime les rois anglais aussi. Mais je veux dire, c'est que Versailles, on peut venir plusieurs fois, flâner dans les jardins. On peut aller visiter la galerie des glaces, ça fait majestueux et tout. Là, c'est plutôt une forteresse médiévale. Donc du coup, il n'y a que des pièces en pierre. Il y a quelques petits trucs, mais c'est pas super. Enfin, c'est pas à se taper le cul par terre, comme on dit. Et c'est beau, la bâtisse et tout. Mais quand on a vu la bâtisse, on reste pas 4 heures dans la bâtisse, quoi. Donc c'est sympa, mais il n'y a pas beaucoup de reconstitution. Il y a 1 ou 2 pièces qui sont avec des tapisseries ou des trucs comme ça. Pour faire comme à l'époque. Ou à l'endroit de torture où il va y avoir 1 ou 2 objets de torture. Mais ça va être plutôt comme Chambord. Les pièces sont vides. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Donc c'est pas que c'était nul, mais c'est vrai que c'est pas à revenir. Genre on peut y revenir une fois toutes les 3-4 ans. Sans que. Voilà quoi. Après ils ont peut-être rajouté des trucs parce que la première fois qu'on y a été c'était il y a 2 ans. À peu près 2 ans, c'était en février 2024 ou 2000. Non, en février 2023 ou 2024, je sais plus. Donc c'est soit à février 2023 ou 2024, donc ça fait un peu plus d'1 an, 2 ans. Donc je crois que c'était, non je sais plus si c'est 2023 ou 2024. Non c'est 2023, c'est bon, ça m'est revenu. Donc du coup c'est pour ça que en fait c'est beau quoi, mais c'est pas un truc qu'on aurait refait quoi. C'est à voir une fois. Donc et à revoir que plus tard. Mais du coup voilà quoi. C'est pour ça. Bon. Et au final on y va et ça l'intéresse pas. Donc c'est pour ça que c'est un peu embêtant. Et en plus c'est pas très donné. Donc enfin pour un bâtiment c'est pas très donné parce que on a payé. Attendez 2 secondes. Attendez. On a payé genre je crois que c'est celui-là qu'on a payé 100 pounds pour 3 personnes. Et donc c'est à peu près 40 à 50 pounds pour l'entrée. Alors voilà. Donc au final, pour qu'en plus elle râle parce que ça lui plaît pas de le faire. Donc alors qu'elle nous avait fait un caprice pour venir le voir. Mais bon, on aime quand même le côté histoire. Moi je suis très fan d'histoire, ma mère elle aime beaucoup aussi. Donc au moins on va voir si ça a changé, on va voir des nouveaux trucs. Bon, je vous reprendrai à l'intérieur pour vous montrer les pièces qu'on peut filmer. Sur la bâtisse aussi. Parce que la fois on l'avait visité la première fois, j'étais en haut, on était juste là, posé là, si vous voyez, attendez, je sais pas si vous... Attendez, parce que l'écran se met en veille, donc je sais pas si je filme comme il faut. En fait on était vers là, et on avait la vue, je vous mettrai la photo à la fin, peut-être dans le montage photo, et on avait la vue là, et en fait vous avez une belle vue pour faire des photos au niveau des remparts. Donc vous avez tout le truc de rempart ici. Alors je sais plus si on était vers là ou vers là, tout là-haut. Et avec la vue du pont, ça fait des super belles photos. J'ai une photo qui est vachement jolie. Et pourtant, c'était même avant, parce que je suis pas photogénique du tout, et c'était même avant que je perde assez du poids. Et pourtant, j'avais réussi à faire une photo qui était vraiment belle, et il y avait une belle vue, parce que c'était une photo de mode devant le panorama enfin le panorama, tout le pont. Donc vous pouvez vraiment en faire, et tout le monde se mettait là. En plus, il n'y avait pas grand monde, mais tout le monde se venait prendre la photo au spot où on avait, et c'est un joli spot. Et après, il y a une exposition sur des armures. Ça c'était sympa, mais après on pensait en fait qu'il y avait plus de trucs parce que comme ils disent que c'est là où ils fermaient pour torturer les gens et tout ça, et que c'était une prison populaire et tout ça, on pensait qu'il allait y avoir plus d'expos, plus de reconstitutions, plus de trucs comme ça, mais au final non, c'est plutôt comme les bâtisses moyenâgeuses quoi. À l'intérieur c'est plutôt, enfin quand on y avait été, c'était plus en mode comme je vous dis, Chambord. En fait, Chambord, c'est bien à visiter, c'est beau, mais on va pas le visiter tous les 4 matins comme Versailles parce qu'il n'y a pas de mobilier, pas beaucoup. Et c'est très intéressant à visiter quand on fait les visites guidées. Et là, je pense que ça doit être pareil parce que les visites guidées nous expliquent ce qu'il y avait dans les pièces et ce qu'il y avait à faire. Alors que quand vous le faites pas, c'est que des bâtiments, quoi. Donc c'est beau, c'est sympa pour une balade, mais c'est cher pour ce que c'est, en fait. C'est surtout ça. Mais bon, on espère que là, ça va être un peu différent. Nous, on va aller faire un tour. Si elle râle, on la posera dans le coin, on finira de faire notre tour. Et donc voilà. Donc je vous reprends à l'intérieur pour vous montrer ce qu'il y a. À tout à l'heure. Ah, et je vous montre déjà petit panorama de là où on est. Voilà. Voilà. À toutes. Regardez. Ils ont mis des décorations de Noël. C'est vraiment beau. Et ça, c'est une statue qui représente les animaux
crois que ça a été offert pour représenter la ménagerie de l'endroit. Est-ce que j'avais vu? Parce que je crois qu'ils avaient des ours là et qu'ils l'ont pris en symbole des ours qu'ils avaient dans le château. Alors, regardez à l'intérieur, ça fait vraiment joli à l'intérieur. Là c'est plus beau parce qu'au moins il y a les décorations de Noël. Je pensais pas qu'ils auraient décoré en Noël, ça c'est sûr qu'ils le font pas en France pour les châteaux. Regardez. On continue. Oui, du coup, je vous reprends pour vous dire, en fait, l'ours, c'était parce que c'était offert dans la ménagerie du roi par le roi de Norvège et il a eu un lion par le roi de France. Oui, je crois que c'était un lion. Donc c'est pour ça, en fait, ça représente l'ours polaire qu'il a eu en cadeau par le roi de Norvège, qui a le droit de se baigner dans les douves. Donc c'était pas tout à fait la ménagerie. Et là, on continue. Oh, attendez. Parce qu'il y a du monde. On peut passer par là, attends. On peut pas? Si, mais 2 secondes parce qu'ils sont en train de visiter le truc. 2 secondes. Et là, vous voyez, c'est la porte où arrivaient les prisonniers. Où des grands prisonniers arrivaient. Et ici, ils disaient qu'il y avait des prisonniers Tudor qui étaient rentrés par là. Donc ils sont rentrés en passant ces marches et en allant par là. Voilà. Ils ont des belles tenues. C'est trop joli. Je sais pas si c'est la même pancarte. Regardez là. Bon. Regardez, il y a d'autres sapins là-bas. Je vous montrerai quand on passera. Pour ceux qui veulent voir un peu. Là. C'est vraiment joli par contre les bâtisses. Bon, je continue et je vous filme pas tout parce que sinon la vidéo va durer des heures. Donc je filme les moments importants, dès que je passe je vous filme vite fait. Mais là c'était pour rectifier mon erreur parce que j'avais pas bien lu. De vous dire que c'était pour la... Parce que si ça a été un peu un grand cadeau de sa ménagerie. Mais c'était offert par un roi, c'était un ours polaire et c'est pour ça c'est l'ours en statue qui représente l'ours qu'il a eu. Donc voilà, je continue. Et je vous reprends pour vous montrer les petits sapins. Je vais vous en montrer un de plus près. Regardez, il y a sur tout le haut des remparts, là, il y a des sapins. Ils sont vraiment jolis. Je pensais pas qu'il allait y avoir William the Conqueror, Crown King, une Christmas Day. C'est joli, là. Ah, attendez, il y en a. Trillion at the Tower of Gift to King Henry. Oh, c'est joli. Là, après, Yemon Warder, King Henry, et du roi. Et du roi. Il y en avait plus que maintenant. Il y en a pas maintenant, mais il y en avait. Merdi. Là. Ici, c'est pour ça qu'il y a... Regardez, la chambre... Je crois que ça doit être la chambre royale. Le prieur, il est ici. Ça, c'est l'endroit de la petite chapelle. Royal Dévotion. Ouais, c'est là où il faisait les messes. Regardez comment c'est joli. J'aime beaucoup, par contre, le lit comme ça. On se croirait dans un Game of Thrones. Oh, regarde. Ah, ça, c'est exceptionnel. Quoi? Ils ont pour toucher les textures du lit. Ça, c'est The Crava Palette Stuff. Oui, c'est bon. Horse Hair, c'est fait en cheveux de cheval. En poil de cheval. Enfin, en crin du coup. Non, shit. C'est les draps qui sont comme ça. Les draps, ils étaient. Tu grattes le cul là. Ah ouais, là, ils grattaient bien les draps. Hein. Ça, ouais, blanquette, ça, c'est la couverture. La couverture, elle est faite en ça. Ça, franchement, c'est vachement bien. Hein. Parce que comme ça, on peut toucher parce que normalement, t'as pas le droit de toucher. Poster de support pillow. Ça, c'est les coussins. Skill pillow Stephen with Feather. Covery original line with fur. Red current. Ça c'est les rideaux. Et wall hanging with the arm. Ça c'est le truc du mur. Ce qu'il y avait au mur. Ah oui. Non, all hanging with the arm. Non, non, non. Ça c'est le bas du lit. En gros, alors ça, ce que vous voyez là, c'est ce que vous voyez en bas du lit. Ça, c'est les rideaux qu'il y a autour. Ça,
Et ça, c'est les deux coussins gravés, parce qu'il y a deux styles de gravure de coussins. Ça doit être Ça, c'est le support pilot, en fait, c'est le traversin. Ça, c'est la couverture qui était comme ça. La couverture était douce, mais ça, elle gratte un peu. Hein. Le linge sheet, ça, c'était les draps. Mais les draps, le par-dessus de draps, vous savez, comme à l'hôpital, quand par exemple, ils mettent un. Quand vous avez un. Tu sais que t'as la housse et t'as l'espèce de drap par-dessus, dessous la couverture. Là. Et ben ça, c'est ça. Drap dessus. Non, tu sais, tu as la couverture avec ta housse de couette et en dessous, ils mettent un espèce de grand drap. Oui. Que c'est comme juste un drap, que c'est double épaisseur par-dessus la couverture. Ben ça, c'est ça en fait. En gros, vous avez la couverture et ça, c'est un peu comme un par-dessus, mais c'est pas un. Parce que ça, c'est la couverture. Et ça, c'est le drap en plus de la couverture avec les dorures pour décorer. Ça, je sais pas ce que c'est. Il marque combat stuff with Peter. Je sais pas si c'est pas la texture des coussins ou alors du matelas. Oui, je pense que c'est matelas. Ah oui, ça non, ça doit être. Ouais, ça c'est pour montrer comment ça faisait bourrer avec tout ce qui est les coussins. En quoi ils étaient bourrés. Ah oui, ça c'est quand c'est avec du coton. Dedans il y a du crin de cheval. Regarde, tu le sens comme de la paille. Oui. Et là c'est avec. C'est trop haut. Ah, c'est de la paille. Regarde, touche, elle est là. Ah oui. Ça c'est grès. Non, c'est de la paille. Ouais. Ça c'est vraiment intéressant à voir. Ouais. Non, bah ça, autant vous dire que c'est mieux que la première fois parce que. Oh, regarde les chaussures. Ah. C'est mieux que la première fois parce que déjà c'est en mode Noël et. Attendez. Le froid. Oui, c'est en mode Noël et en plus de ça, il y a plus de trucs. Et maintenant qu'on comprend mieux l'anglais, quand on lit les choses, c'est mieux. Mais c'est très beau. C'est vraiment beau. Et la cheminée. Mais si, il y avait déjà la chambre, mais c'était pas aussi fourni. Il n'y avait pas le truc. Faut dire que nous, on avait été en février et février, c'était la période creuse. Hein. Oui, ils avaient parce que normalement, janvier-février, c'est les périodes où c'est pas touristique. Ouais. Les périodes les moins chères où ils sont tout en rénovation, où il n'y a pas grand chose. Donc voilà, je vous montre un peu. En tout cas, c'est joli. On n'a rien loupé dans l'autre. Non, c'était tout fermé. Bon, je reprends la prochaine pièce. Enfin, attendez, on y est là. Non, mais parce qu'en fait, il faut pas que ma vidéo elle dure 4 heures non plus. Parce que comme après on a Brood Market, si je vous montre des trucs. Ça, on l'avait vu. Je me rappelle, j'ai des photos. Vous voyez, ça, c'est la salle. Ça a l'air d'être la salle du trône. King Henry III. Trillion. Et 3 lions. Ça, par contre, aussi, regardez, ils ont même mis en braille. C'est pratique pour les gens qui peuvent. Enfin, les aveugles. Hein? Ouais. Bah, t'as vu, tout est en braille. Oui, je sais. Ça s'adapte de. Bah, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est tout en braille. Par contre, aussi, c'est écrit dans plein de langues. Il n'y a pas de. Regardez le trône. Oh merde. Regardez. Il y a une cheminée, mais il n'y a pas de feu. Pourtant, on se caille. Regardez le lustre. Regarde le lustre. C'est joli. The Death of Henry. By Henri VI, la mort d'Henri VI. Regardez les vitraux, comment ça fait. Bon. Je reprends la prochaine pièce. On est sur les remparts. Regardez comment ça fait beau. Ouais, ça c'est très beau. Je vais prendre une photo là parce que ça fait très beau. Vous avez là la vue. Et c'est là où je vous avais dit qu'on avait pris une photo qui était très jolie la dernière fois parce que là vous avez bien le tout. Avec la Tamise là. Ouais. Regarde comment c'est beau avec le. C'est super joli. Hein, ah, regardez le sapin, on ira le voir de plus près là-bas. Bon. On va faire des photos. Je vous reprendrai pour la prochaine étape, en plus il pleut. Regardez la salle des armes et des arbalètes. Et là, c'est la côte de maille. Regardez la côte de maille qu'ils avaient. Vous touchez la texture, ça c'est intéressant. Mais ça devait être lourd à force.
Et vous avez ça. Les casques. Oh putain. Les Ça casques sur- qui portaient Mais ça sur sur le coin de la tête. Je sais pas comment il faisait, mais alors, ça toute la journée, tu sais pourquoi faire le chapeau, quoi. Pas, ou non? Dis donc, attends, même. Assieds-toi. Parce que sinon, ça va être court. Oula, fais gaffe, il y a une chaîne. Oui, mais. Bon, ils avaient des grosses têtes, hein. Attends, fais voir. Sur la caméra, je vais tester lui aussi. Ah ouais. Pose-le le casque. Mais moi, je fais 10 mètres et il faut que j'enlève. Hein. Attends, tiens-moi ça. Mais je faisais comment pour faire ça, pour avoir ça? Le truc est lourd. Hein. Il y a de la mousse dedans. Oh putain. Ah, ça devait. Les épaules, elles devaient être lourdes hein, parce que ça appuie sur le. Ça tasse sur les cervicales. Oui. C'est pas étonnant qu'il mourrait à 25 ans. Mais- Il n'y a pas de mousse hein, dedans. Si, il y a une mousse. Ah bon? Ouais, regarde, tu vas voir. L'autre, il n'y a pas de mousse. Hein. Bah si, il y en a. L'autre, elle est bien pareil. Ah, dans celui-là, non. Mais dans l'autre, oui. Regardez à l'intérieur. Oui, mais il faut y mettre une mousse. Hein. Ouais. Bon, on va continuer. Je reprends tout à l'heure. Regardez, on est sur les remparts en bois. Ça fait trop penser à The Last Kingdom. Hein? Ouais. Les remparts comme ça, là. Il y a Game of Thrones aussi, quand ils sont... quand ils envoient les flèches. Ouais. Hein? Ouais. Combien de... Ah bah oui, je vais te montrer. On a pris la photo avec les casques, là. Oh là là, que c'était lourd le temps de le garder pour la photo. Bon. On continue. Faut pas avoir trop. Regardez le pont. Poupée. Coucou, je vous reprends depuis ce matin, je vous ai pas pris aujourd'hui, mais bon, je vous expliquerai dans le débrief pourquoi. Donc là, je vous reprends parce que, tiens, petit rituel du soir de tout. Attends, filme plus comme ça. Oui, parce qu'on voit à côté. Petit rituel du soir que j'ai commencé, je pense que ça va être tous les, enfin de tous les vlogs. Hier, j'ai pas eu le temps, mais aujourd'hui, même si c'est pas des assis, j'ai encore craqué sur 2. J'étais pas censée craquer sur des debout. Non, non, non. J'étais censée craquer sur des assis et un debout pour activer mon doublon. Mais c'était trop et je me suis même fait une carte abonnement. Et au final, avec la carte abonnement, comme mon anniversaire est dans 3 jours... 3 jours 4 jours 4 jours 3 jours Eh ben, dimanche, on est jeudi, donc c'est dimanche. Ouais. Donc calculez. Ça fait vendredi, samedi, dimanche. 3 jours, voilà. Et ben j'ai eu un cadeau Pop Mart en plus. Donc du coup, on va les ouvrir. Laquelle en premier? Vas-y. Celle-là. Celle-là. Alors, toujours pareil. Voilà, regardez. Je veux trop avoir Hop. Je veux pas avoir Luck. J'espère ne pas du tout avoir Luck dans tout. Mais je veux trop Hop. Et après, je dirais peut-être Love ou Happiness. Et en dernier, Loyalty. Mais je serais quand même contente le temps que je n'ai pas Hop. Non, Hop, Luck, je veux dire. Hop, c'est ce que je veux. Voilà. Je vous les remontrerai dans le hall hein, au cas où. Mais là, tout ça soit pas vu. C'est le violet. Attention. Attendez. Là, tu jettes une boîte. Hein? Là, tu jettes une boîte. Oui, j'en garderai une comme ça, mais Parce que là, une de ça va nous chaque. faire Mais... des collections de cartons. Non, je vais en garder une, mais j'ai gardé la mieux faite. Attention, on ferme les yeux. Je veux pas voir. Oh! Oh! Déjà, c'est un que j'ai pas parce que je vois sur le petit trou que la couleur, je l'ai pas. Attends. Filme bien. Ouais. Tu l'as vu aussi. Non, j'ai pas vu. Et en plus, on dirait que les ficelles sont pas tout à fait pareilles. Alors, c'est... Oh! Tada! C'est Love! Oui! Tu voulais celui-là, toi. Ouais, mais j'ai préféré avoir Hop. Donc maintenant, espérons que j'ai le Hop. Mais c'est le rouge, c'est Love. Et un de plus, ça m'en fait 3. 3 sur 7, parce qu'il peut avoir le mystère. Tadada! Le mystère, si c'est un violet, ça peut être bien. Donc, je vais vite vous montrer. C'est Love. La petite carte avec le petit truc comme ça. Hop. Et après, bon, toujours pareil, le papier. Mais il est trop, elle est trop belle. Regardez, il y a des paillettes rouges dans ses yeux. Et du vernis rouge, rose, un peu rose sur ses pieds. Elle est trop belle. Avec toujours, ils ont toujours le nez
avec la petite dent de la couleur du personnage. Regardez, la petite dent sur le côté. Donc voilà, donc déjà ça en fait un laboubou de plus. Et le deuxième, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Faites que j'ai hop, faites que j'ai hop, hop. Allez, allez, allez. Et si j'ai pas hop, j'aimerais bien happiness. J'ai peur. C'est vrai que ça fout le stress, ce truc-là. Allez. Il faut pas que je regarde. Jusqu'à que j'ai hop, de toute façon, je ne arrêterai pas la collection quand j'ai pas hop. Tout sauf tout sauf un que j'ai déjà, ça serait pas mal. Est-ce que là, en prédiction, déjà c'est pas hop, c'est sûr. Oui. Attention. Attention. Oh, c'est ça que j'ai. Ah, mais c'est pas hop, mais c'est happiness. Tada, il est trop beau, il est couleur pêche. Il est vraiment beau celui-là. Non, elle. Elle est, oui, elle. Oh, j'arrête pas. Je leur donne pas le bon genre. Enfin, normalement, c'est elle. Hein. J'ai vu une vidéo qui disait qu'est-ce qui paraît les labubu. Les laboubou, c'était des filles, un peu comme les schtroumpfs, mais à l'envers. Et qu'il y avait un mâle labubu, laboubou, que c'était un mâle avec une queue. Il y a des marrons. Et attendez. Oui, désolé, ça a coupé. Regardez. Tada! Là. Happiness. Et que je vous montre. Tintin. Déjà, les pieds. Par contre, le vernis, il est pas orange. Si, il est un peu orange marronné, un peu comme l'autre que j'ai eu, regarde. Oh. Ouais. Tu sais, comme celui qui est assis. Ouais. C'est plutôt beige. Mais sinon, il est tout orange, avec sa petite dent orange. Il a dans un étang orange blanc un peu. Trop beau. Et les yeux, regardez, les yeux ils sont tout pailletés. Ils sont beaux. Hein. Avec toujours la petite dent et le petit nez de la même couleur. Trop contente. Je suis contente déjà de ne pas avoir de doublon. Mais je vous dis, je lâcherai pas. Maintenant, il me manque Hop et Loyalty avec le secret. Mais j'aurai Hop un jour. Je testerai d'avoir Hop parce que c'est le bleu. Et avec le vert, c'est mon préféré, mais le bleu en premier. Donc j'aurai Hop. Tu vois qu'on peut jeter ça et garder que les trucs dans les poches pour les ramener ou pas? Bah, bien sûr. Ça va pas les abîmer? Non. En attendant de les sortir de ça. Donc déjà, au moins, je suis contente de pas avoir eu un doublon. Et toi, tu dois être contente parce que le doublon que j'ai eu, c'est Serenity. Et comme elle aime le violet, et ben en gros, mon doublon, eh ben, c'était celui qu'elle voulait en plus. Donc, comme mon doublon, c'est celui qu'elle veut, ça pourra faire un cadeau pour toi. Voilà. Un cadeau de Noël. Et comme ça, on aura le même toutes les deux. Hein? Voilà. Parce que toi, tu l'aimes bien... Tu l'aimes bien, comment ça s'appelle? Luck. Voilà. Ah, que de cadeaux qu'on a eu dans. Oui. Voilà. Bon, voilà, je vous reprendrai tout à l'heure pour le débrief. En tout cas, je suis trop contente. Mais je vais passer quand même à Camden, au Pop Mart, pour en racheter peut-être un, pour essayer d'avoir Hop. Sinon, pour essayer d'avoir des assis. Parce que les assis, comme je vous ai dit, c'est mes préférés. Et au final, j'en ai eu qu'un. J'aurais dû en prendre deux, il y avait plein de boîtes. Ah non, oui, j'ai oublié de te dire, faut qu'on repasse à Soho demain. Parce que j'ai demandé s'ils allaient avoir des labubu assis, ils m'ont dit on les reçoit que demain. Ah ben oui. Ah, j'ai oublié de te le dire ça. Donc on repassera à Soho et après on ira à Pop Mart aussi de Camden pour essayer d'avoir des assis parce que c'est les assis que je préférais de base. Et pour essayer de voir si on peut avoir Hope. L'espoir fait vivre. Voilà, bon, je vous reprends tout à l'heure pour le débrief. À toutes. Et coucou tout le monde. Encore une fois, je vous retrouve pour le débrief plus tard où je ne vais pas trop parler trop fort. Donc, pour vous dire, le petit débrief de la journée, déjà ce matin, on s'est levé, il était 8h. Le temps de se préparer, on est parti pour aller prendre un Starbucks vers 9h parce qu'on devait aller visiter la tour de Londres à 9h15, mais on avait entre 9h15 et 9h. Non, entre 9h30 et 10h, parce qu'il y a une demi-heure de laps de rendez-vous. Et attendez, je me rapproche pour parler un peu plus fort. Il y avait un laps de rendez-vous, comme je vous dis. Donc du coup, on avait jusqu'à 10h pour rentrer. Bon, finalement, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc ils nous ont fait rentrer même à 10h10 le temps de marcher. Et donc, comme je disais, à 9h, on est parti chercher le Starbucks. Donc pour le Starbucks, on a pris un croissant normal, comme je vous avais dit pour ma grand-mère.
c'est une toute petite boule que j'ai partagée avec ma mère, qui était sur un ours polaire. C'était pas ouf ça, par contre. Et après on est arrivé, et le café était très bon, par contre le matcha gingerbread était super bon. Le café chocolat mousse de ma mère, c'était un café un peu avec un arrière-goût un peu comme un mocha quelconque. Et donc après on est arrivé, donc comme je vous dis, à la Tour de Londres. On a mis très longtemps à y aller parce que le métro mettait du temps à démarrer. Donc on est parti à 9h à peu près. Et on est arrivé, il était que 10h10. Parce qu'en plus le temps que ma grand-mère avance. Voilà. Et après on a fait la Tour de Londres. Donc là, elle nous a un peu encore fait un caca nerveux. Donc on l'a foutu sur un banc. Enfin, elle s'est assise sur un banc et elle nous a attendu. Donc nous on a été visiter la Tour de Londres et après elle s'est calmée, on a été faire les bijoux. Et là c'est là où je vous ai filmé un peu tout, mais après je voulais pas vous filmer les bijoux parce que les bijoux c'est interdit de prendre des photos filmées flash ou avec flash, tout est interdit, c'est dans une porte blindée, enfin dans un coffre-fort. Donc en fait vous avez un début de musée avec des reproductions, on n'a pas le droit de prendre de photos. Et après vous rentrez dans ça, carrément le coffre blindé, le coffre-fort blindé. Le coffre-fort blindé de la Tour de Londres. Et vous rentrez, vous sortez là où il y a les vraies couronnes avec les vrais bijoux. Et même les reproductions, ils vous disent que c'est des reproductions parce que les vrais sont sur les couronnes plus loin. Et ça, je pense que ça doit être le fait que comme ça, si c'est sur internet et qu'il y a des gens malveillants, ils peuvent pas avoir les systèmes de sécurité à chercher. C'est sûrement pour ça, je pense qu'on n'a pas le droit de prendre des photos. Parce que vraiment, vu le nombre de bijoux qu'il y a sur les couronnes ou dans les trucs, dans la vaisselle royale et tout ce qui est en or, bijoux et tout ça, c'est vachement... c'est énorme ce qu'il y a. Ça doit coûter vraiment cher. Donc c'est sûr que c'est vrai que c'est plus protégé qu'en France, les bijoux. Et après, qu'est-ce qu'on a fait Oui, on est sorti de la Tour de Londres, on est passé sur le pont de London Bridge, enfin les deux tours, parce que normalement c'est London Bridge, mais à ce qui paraît, il a un autre nom, le pont. Donc du coup, on est passé le pont et on a été de l'autre côté où on a marché. On est passé devant un mini-marché où il y avait le bateau là, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un bateau, vous devez avoir un plan super. Attendez. C'est un bateau de guerre de la Deuxième Guerre mondiale qui est en fait amarré à côté du pont. Donc on est passé à cet endroit là pour aller directement jusqu'à Boot Market. À Boot Market, on a été chercher les nouilles qu'on a pris parce que ça roulerait dans très longtemps. Peut-être cet été, dans les vlogs d'Orlando, on a repris les nouilles qu'on avait pris au retour d'Orlando quand on avait passé les 2 jours à Londres, où c'était des mac and cheese sauce au poivre, enfin des mac and cheese au poivre et au fromage avec des oignons frits, qui étaient meilleurs que le mac and cheese américaine au final. Donc on a repris ça. Je vous ai pas filmé parce qu'en fait comme c'était au marché et que, comment vous dire, qu'avec les problèmes qu'on a, en sachant que ma mère est obligée de gérer ma grand-mère et qu'elle parle pas anglais toutes les deux, c'est toujours moi qui dois tenir les trucs, raconter machin, et donc en fait j'ai pas le temps de sortir la caméra. Et en plus on s'est tapé un orage où il y avait un orage, il a plu, mais de la pluie froide toute la journée. Il a fait très froid, il a plu mais beaucoup. Bon, ça a même mouillé l'intérieur de mon sac alors qu'il en bon, c'est comme les Loungefly, il est un espèce de faux cuir. Donc du coup, parce que c'est une imitation un peu de Loungefly mon sac, et ça réussit quand même à tremper à l'intérieur. Alors j'ai eu peur pour mes batteries et pour ma caméra, mais bon, c'était plutôt humide qu'autre chose. Donc après ça, on a été, comme je vous dis, on a pris les pâtes. Donc c'est pour ça que je vous ai pas montré ça. Et en plus il y avait pas beaucoup de place et ça allait refroidir. Donc on a pris une portion pour 3, en sachant que la première fois qu'on en avait pris avec ma mère, on a pris une portion pour 2. On a dû laisser quand même un petit peu parce que c'était trop gros. Bon, après on avait quand même plus faim là parce qu'on n'avait pas beaucoup mangé et qu'on avait beaucoup marché comparé à l'autre fois où en fait on avait beaucoup marché d'Orlando, mais comme on avait fait 600 en gros à Orlando, je vous ai pas dit dans les vidéos, mais on a fait en tout 600 km en un mois, un peu plus de 600 km, parce qu'en gros on faisait à peu près 25 km par jour. Donc en général c'était entre 20 000 et 25 000 pas quand on marchait pas trop, qu'on avait comment dire,
voyez, un peu comme à Universal quand c'était certains manèges où on devait poser dans les casiers et que ça calculait pas quand on faisait la queue. Et au plus gros, on avait 36 000 pas. Donc 36 000 pas et des brouettes presque 37 000. Donc en gros, ça fait à peu près entre 15 et 20-25 km par jour. Donc du coup, si on le multiplie par 30 jours, on a calculé ça faisait à peu près un peu plus de 600 km. Et donc quand on est arrivé à Londres, on était tellement claqués qu'on est parti manger à chaque fois à 14h parce qu'on se reposait, parce qu'on s'était pas du tout reposé en Amérique. Et en plus, comme le lit du Z, il était hyper dur. Déjà quand on allait au lit le soir, parce que bien sûr quand on sortait à Londres, on faisait beaucoup de marches. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'en gros, on marchait beaucoup. Le premier soir on est arrivé, on a fait beaucoup d'exercices. Quand on est arrivé de l'avion et quand on était se coucher, le lit il était mou, on trouvait ça bien parce que bien sûr on était claqués. Sauf qu'en fait il était hyper dur et en fait le temps que le matelas s'adapte à notre corps, il devenait du béton. Et après ça nous avait bloqué tous les muscles qui fait qu'on ne dormait pas la nuit parce qu'on se réveillait toutes les 3 heures ou 2 heures pour se tourner, pour essayer de se débloquer les muscles parce que on avait vachement mal et on avait des crampes et tout. Et donc en plus avec toutes les marches qu'on avait fait, le fait de se poser un peu une journée, et donc le lendemain on se levait vers entre 11h et 1h et on allait tout de suite s'habiller, on allait manger. Donc du coup on avait faim mais on n'avait pas fait d'exercice avant, on mangeait et après on faisait des exercices, on rentrait se coucher à 23h30 minuit et on faisait ça pendant le week-end des 3 jours qu'on avait avant de rentrer à Orléans de mon voyage d'Orlando. Et donc c'est pour ça. Et quand je dis je parlais avec ma mère au cas où pour ceux qui l'ont pas encore vu. Et donc du coup là, comme on avait fait toute la tour de Londres ce matin, et ben là on avait un peu plus d'appétit. Donc c'est pour ça que on a réussi. Puis on était à 3. Mais on était à 3 oui sur la barquette. Mais la première fois on n'avait pas jeté beaucoup. Si on avait fait plus d'exercices dans le froid, je pense qu'on les aurait finis. Parce que la barquette est quand même grande, mais à 2 ça va. À 3 c'était très bien, mais on a pris d'autres trucs à goûter. Mais c'est quand même une grande barquette et c'est très bon. Je vous les conseille si vous avez la petite barquette. Après on a pris la première fois que j'ai vu ces nouilles à côté en fait pour trouver les mac and cheese en fait. Je les ai trouvés parce que quand on était au marché, j'étais à Broad Market parce que je parle de la fois à Orlando. Attendez, oui. De la fois à Orlando quand on a été. En fait, on a été à Broad Market parce que là-bas, il y a des glaces, comme je vous dis, comme j'ai dû vous dire plusieurs fois, ou que je vous ai dit après plus tard dans les vlogs d'Orlando, mais je vous le redis au cas où là. En gros, moi j'adore tout ce qui est lait de chèvre et il y a un fabricant artisanal d'un petit stand de glace au lait de chèvre. Donc j'ai découvert une fois pour goûter parce que comme j'aime le lait de chèvre, j'ai voulu goûter le goût, la différence, si on sentait vraiment aussi fort la chèvre par rapport à la vache. Et quand j'ai adoré, c'était trop bon. Donc du coup à chaque fois que je vais à Londres maintenant, je passe toujours à Broad Market me chercher une boule de glace. Et donc là j'ai voulu y aller la fois où je rentrais dans le Rondo, et en y allant on n'avait pas mangé, donc on s'est dit bon ben on va prendre la boule de glace en dessert, on va aller prendre aussi à emporter les donuts qui sont très populaires à la crème brûlée à Broad Market, et cela on les prendra pour le goûter. On s'est dit on va prendre les beignets pour le goûter, voilà. Et c'est les nouilles qu'on allait manger en repas avec la glace, mais avant de trouver ces nouilles en fait on était en train de chercher les fameux beignets à la crème brûlée qui étaient très populaires de Broad Market pour les amener. Et en les cherchant, on est tombé dans un stand lambda où il y avait des gens qui mangeaient du riz aux champignons. Moi, j'arrive à tordre les champignons. Les champignons quand c'est dans de la crème et tout ça, j'arrive à les manger comme de la soupe aux champignons, la crème. Mais sinon, de base, j'aime pas les champignons. Donc, à côté des beignets, ils offraient des cuillères de riz de champignons pour pouvoir goûter le riz. C'était pas mauvais, mais c'était trop fort en champignons. Donc on a essayé de trouver un autre endroit pour manger du salé. Mais en fait on s'est juste tourné sur le côté parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais manger, parce que je voulais manger quelque chose de chaud. Et on voyait des gens, il y avait quelques gens avec des paellas, avec des homards dedans. Mais la plupart ils sortaient toujours avec des espèces de sandwichs avec plein de parmesan dessus. Et moi j'étais en train de dire mais ça a l'air bon parce que c'est recouvert de plein de copeaux de parmesan. Et ça faisait vraiment comme de la poudre, enfin pas de la poudre mais ça faisait des copeaux, comme si c'était des cheveux
Et je me disais, ça a l'air bon parce que ça a l'air d'être un sandwich rempli de ça. Et quand ça fait la poudre comme ça, c'est super bon, un peu comme quand on met dans les pâtes du râpé, mais très très fin. Et donc on a essayé de chercher ces sandwichs. C'est là où on est tombé aussi sur des fraises qu'on avait vues comme à Camden, parce que comme je vous disais, ils mangent beaucoup des fraises au chocolat. Alors vous avez au chocolat blanc, au chocolat noir, au chocolat au lait, au Nutella ou à la pistache avec le Dubai style. Et c'est des bonnes fraises, comme je vous dis, qui sont grosses, pas acides, et qui sont très bonnes et qui n'ont pas le goût de fraises congelées. Et qui n'ont pas le goût non plus, ils sont pas fades, ils sont pas acides, ils n'ont pas le goût du congelé. Et donc en regardant ces fraises, on a essayé de chercher autour. Il y avait encore plein de gens, encore plus au niveau des fraises qu'elle prenait. Donc on s'est dit, bon ben ça doit être là qu'ils doivent être des sandwichs. Donc on a suivi les gens avec les sandwichs. Et en tombant sur les sandwichs, juste à côté, il y avait les nouilles. Donc là j'étais un peu indécise. La première fois, là je vous parle du voyage d'Orlando, le retour à Londres. Donc on était indécis, on s'est dit est-ce qu'on prend le sandwich ou est-ce qu'on prend les nouilles. Sauf qu'il faisait super froid, les nouilles elles sentaient très bon. Et on s'est dit avec une barquette ça sera mieux que le sandwich, parce que le sandwich au bout d'un moment il va refroidir et on voulait manger quelque chose de très chaud. Donc on s'est pris une barquette de nouilles à deux et on s'est dit la prochaine fois qu'on essaierait de goûter le sandwich. Et donc là quand on est revenu au marché, comme on était à 3 heures de paquette de nouilles, moi je voulais goûter le sandwich, donc j'ai pris le sandwich en plus pour qu'on goûte à plusieurs. Même si ma grand-mère avait un caca nerveux pour le goûter non plus. Et donc on l'a partagé avec ma mère. Il était quand même assez conséquent, donc ça faisait un bon repas. Mais comme la barquette on l'a partagée en 3, on a mangé une poignée de nouilles chacune au final. Enfin, on a dû manger dans la barquette, il doit bien avoir 500 grammes de nouilles. Donc on a fait 500 grammes partagés en 3 au lieu d'en 2. Voilà. Et le sandwich on l'a mangé à 2. Mais c'était trop bon parce que c'était un sandwich où il y avait du pulled pork, il y avait du céleri rémoulade, du salsa verde et il y avait des oignons, non, juste ça, avec oui, une espèce de mayonnaise, parce qu'en gros c'était je crois que ça devait être du céleri rave, parce qu'il disait fennel apple, donc fennel apple, je crois que ça devait être du céleri rave. Et il mettait de la sauce mayonnaise dans ce céleri, enfin dans ce légume qui ressemblait à, ça ressemblait un peu à des râpés de pommes, mais c'était pas de la pomme, c'était plutôt goût salade. Et comme il mettait de la mayonnaise dedans, ça avait un peu le goût de céleri rémoulade et je pense que ça doit être ça du coup. Et dessus il mettait du pulled pork, du salsa verde et il recouvrait ça avec une tonne de fromage parmesan un peu d'ange râpé, où c'était du fromage ancien maturé de parmesan. Et le parmesan il était mais super bon. Le pain était fin, où ça faisait un peu de la baguette, mais pas dur, mais pas comme du pain de mie, un peu comme du pain ciabatta, avec la croûte qui fait un peu fausse baguette, un peu vous savez comme les étrangers quand ils essaient d'imiter la baguette en faisant de la croûte, mais que c'est pas de la baguette, parce que ça reste un peu du pain mou. Et ben c'était un pain comme ça, un peu toasté, enfin un peu grillé, enfin chaud, je veux dire, vous voyez, ça fait pas comme s'il était au grille-pain, mais ils doivent sûrement le mettre posé sur la poêle un peu ou chauffé, un peu comme sur les chauffes, comment ça s'appelle, pour les hot dogs là quand ça garde le chaud à l'intérieur. Donc c'était un peu chauffé et c'était super bon. Et après on a été goûter un truc qu'on voulait goûter la dernière fois à Camden Town mais qu'on avait hésité, que ça a été pas non plus super. C'était un dessert où c'était un crumble. On en a pris un chacune, mais de 2 goûts différents avec ma mère pour se les partager, parce qu'il y avait un crumble fruits rouges avec du shortbread, mais là on a pris le spécial Noël nous, donc c'était du shortbread au chocolat. Donc en gros c'est des biscuits sablés écrasés pour faire le crumble avec des fruits. Alors il y avait une version fruits rouges et l'autre c'était pomme cannelle. Et donc il y avait du chocolat, de la chantilly, une espèce de custard cream qui ressemblait un peu de la crème anglaise chauffée quoi. Vous pouviez l'avoir chauffé, vous pouviez l'avoir en mode chantilly, en mode glace. Nous on l'a pris les versions Noël, donc en fait c'était de la chantilly avec ça, recouverte de chocolat avec des cranberries, des biscuits au chocolat au lieu de que ça soit des biscuits à la vanille. Et au final on a dû jeter celui au baie qui était hyper acide, qui était pas super bon et tout, ça faisait un goût un peu, ouais ça faisait pas très bon du tout, ça faisait vraiment acidulé, mais ça faisait un peu bouilli acidulé. On en a mangé quand même quelques cuillères et j'étais pas trop fan quand même en tout du truc, mais j'ai quand même mangé celui à la pomme parce que le pomme cannelle il était mélangé à la fin avec la crème anglaise pomme cannelle et chantilly, ça rendait beaucoup mieux et c'était très bon après. Enfin c'était assez bon, pas exceptionnel, ça tapait que par terre, mais ça restait bon. Donc je l'ai fini et ma mère
mangé même pas le quart du sien. Et moi j'ai pris juste 2 cuillères pour goûter le sien et elle a pris 2 cuillères pour goûter le mien. Et à la fin j'ai essayé de voir si je le mangeais quand il était froid pour éviter de le jeter. Mais c'était pas aussi... Enfin, je crois que ça avait quand même un meilleur goût froid, le sien au B. Mais ça restait très acidulé, ça faisait un peu bouilli, c'était pas très bon. Donc je l'ai jeté, on a dû le jeter malheureusement. Et en fait je sais pas filmer tout ça parce qu'on a eu des caca nerveux tout le long. Et comment vous dire qu'on a passé l'après-midi à faire que s'engueuler. Donc c'est pour ça que j'ai pu pas vous montrer. Parce qu'après quand c'est assis pour le reste, j'ai dû gérer pour commander tout ça. Et après on s'est pris le chou. On s'est pris le chou toutes les deux avec ma grand-mère pour essayer qu'elle arrête. Mais ça n'a pas marché. Donc ça a été très difficile. Après on a réussi quand même, même en s'engueulant. Faut penser qu'en fait, le temps qu'elle nous fasse tout ça, on est parti de la tour de Londres, il était midi. Comment vous expliquer? En gros, la tour de Londres, on va dire que si vous êtes face au pont, avec la tour de Londres sur la gauche, Broad Market est l'équivalent, pas quasiment en face, mais sur la droite du pont. Et il doit être... en fait, il faut juste traverser le pont. Et quand vous traversez le pont, vous remontez jusqu'au deuxième pont à côté. Et en fait, Broad Market est vraiment au pied du deuxième pont, en fait. En gros, vous avez un pont comme ça, avec le long de la Tamise et un autre pont. Et entre ces deux ponts, il doit bien avoir même pas 300-400 mètres. Et donc, on a fait ça en traversant que le pont. Et rien que pour aller jusqu'à Broad Market, on est parti, il était midi, on est arrivé, il était 15h à Broad Market. Donc on a mis 2 heures pour faire 500 mètres, pour faire même pas 1 kilomètre. Donc c'était très long. Et en plus on n'arrêtait pas de... on avait souvent des réflexions, nous avec ma mère, on était là, genre Bernadette, calme-toi. Donc du coup, on arrive au Broad Market, on a le temps de commander, de retrouver les nouilles. Il était, des mac and cheese. Il était 15h30, le temps de manger, on a fini de manger, il devait être 16h, il était pour être 17h. Et là, donc du coup, on s'est dit, on s'est pris le chou pendant qu'on mangeait le dessert. Donc après, on a commencé, ça a pas arrêté jusqu'à qu'on aille à Sceaux, parce qu'on est passé au Pop Mart, c'est là où je vous ai pris la bulle que je vous montrais, la collection, parce que je voulais essayer de trouver les œufs assis. Donc j'ai testé celui de Sceaux au lieu de tester celui d'Oxford Street, mais il n'y en avait plus des assis, il n'y avait que des debout. Donc je me suis dit, bon, mais vu que j'ai eu 2 fois le même debout, je vais en prendre un autre. Et au final, comme on était un peu en colère pour se remonter la journée, on s'est dit, bon, on va prendre un deuxième un peu plus tôt que prévu, ça va nous remonter un petit peu le moral. Et là j'en ai profité pour faire une carte abonnée. Et la dame, elle m'a dit, pour la carte abonnée, elle m'a offert un cadeau pour mon anniversaire, comme je vous ai dit, c'est trop cool, je vous montrerai dans le hall. Et après m'avoir offert le cadeau, m'avoir mis la carte, elle m'a expliqué comment ça marchait, que ça marchait que pour le Royaume-Uni. Et donc en fait, il faut une carte abonnée Pop Mart pour l'Angleterre et une carte pour la France, c'est pas les mêmes. Et elle m'a dit que la Bubu Asie allait arriver le lendemain. Donc j'avais même totalement oublié de le raconter à ma mère, c'est pour ça que vous le verrez peut-être dans le rush si j'ai pas coupé. Parce qu'elle nous a tellement pris le chou, ma grand-mère, qu'on ne réfléchissait même plus. On a juste acheté la Bubu. Et après j'ai fait ma carte et on est parti. Et là j'ai voulu aller refaire un tour à Fontaine-Mason, parce que la première fois qu'on y a été, on s'est pris la tête, parce qu'en gros, comme je vous avais raconté, je vous raconte là au moment, parce que ça venait d'arriver et ça m'avait énervé. En fait elle nous a pris la tête, et donc du coup on n'a pas pu voir la boutique. Et ma mère, au bout d'un moment, ça l'a tellement saoulée qu'elle en avait marre, qu'elle voulait partir, et ça m'a un peu gâché le truc. Et comme je lui ai dit, c'est pas parce qu'elle est chiante que ça va nous gâcher nous. Donc elle m'a dit, c'est vrai, après qu'on s'est pris un peu chaud pour ça, elle m'a dit, c'est vrai, il faut qu'on profite et tout ça. Elle a dit, mais on repassera. Donc là, on a voulu repasser à ce moment-là, et elle nous a fait encore plus de... Là, c'était vraiment passé trop loin. Donc on a dû prendre un café, en plus pour avoir un sac pour mettre la boubou, parce qu'ils avaient plus de sac, donc ça nous a permis de mettre le sac. Donc on a juste récupéré un café et un thé que je vous montrerai dans le hall. Une infusion et un café de Noël que je vous montrerai dans le hall. Et après avoir fait ça, on a été voir aussi la plus vieille librairie. Je crois que c'est celle-là, si j'ai bien vu si je me suis pas trompée,
Dream. C'est la librairie qui est juste à côté de Forten Mason. On est rentré dedans, on a fait un petit tour et juste pour regarder comment elle était à l'intérieur. Et on est sorti et on a été je crois que c'est la... Oui, je sais pas si je vous dis la plus grande ou la plus vieille. Je crois que c'est la plus vieille. Oui, je crois que c'est la plus vieille librairie. Désolée, je fatigue un petit peu. Et après, donc du coup, c'est là où après on a été à Forten Mason et qu'elle a pas arrêté. Donc du coup, je vous ai épargné et c'est très difficile de filmer. Donc c'est pour ça que j'espère quand même que j'aurai des bons trucs. Parce que c'est un peu embêtant. J'aurais voulu faire partager et que ça se passe bien et tout. Donc là, c'est un peu... c'est pas ouf. Après, je voulais marcher dans une rue où il y avait des décorations de Noël, mais on n'a pas pu parce que nous a fait tout un cinéma devant les gens. Donc voilà. Donc après, on a été prendre juste vite fait une photo dans le début de la rue. Parce qu'en fait, c'était toute une rue avec plein de décorations. Et comme on est passé devant, moi je voulais la descendre. Mais on n'a pas pu. Donc en fait, j'ai pris que la photo de l'ange qui avait le tout premier qui commençait la rue, quoi. Et après, on est parti pour essayer de chercher un café. On n'a même pas mangé parce que du coup, comme on avait fini de manger, il était 17h30. On n'avait plus faim pour le soir. Donc là, il était 20h, le temps enfin, pas qu'elle se calme parce que c'est pas calmé, hein, mais le temps qu'il y ait une petite accalmie. Il était déjà 21h10, donc on n'avait pas faim à cause de ça, à cause de la déprime et tout. Donc on a été prendre un café. On a été, je sais plus le nom du café. Je vous montrerai demain, c'est un café qui est à côté de l'Easton Square. Et moi j'ai pris un chocolat chaud au pumpkin spice latte. Et ma mère un chocolat chaud, ma grand-mère un café. Et on a juste pris ça. Et après on est rentré. Et il était déjà, quand on est rentré, il devait être 23h30. Donc c'est là où je vous ai fait après le unboxing de la bubu. Après à mettre en pyjama tout ça et tout. Je vous ai fait le unboxing de la bubu. On est encore tombé sur les tout nus. C'est pour ça que je vous fais le débrief que maintenant. Parce que je regardais les tout nus. Et donc voilà. Et c'est tout ce qui s'est passé. On fait pas grand chose. Et puis là, j'espère que ça va quand même bien se passer. Parce que il y a la première, elle a été dans un état. Elle a fait des siennes, mais assez grave. Donc c'est assez embêtant. Et on peut pas filmer. Je vais pas vous montrer des trucs comme ça. C'était quand même assez aberrant ce qu'elle a fait. Donc c'est vraiment embêtant. Parce que ça nous gâche vraiment les vacances. Et moi qui rêvais de pouvoir avoir les décorations de Noël. Donc voilà, parce que ma mère, comme je vous dis, c'était dans une autre, elle a voulu lui donner une autre chance par rapport à comment elle était. Mais je lui avais déjà dit que ça servait à rien, mais non. Donc elle y croit toujours, elle y a cru, mais elle y a cru pour du mal. Donc on est un peu embêté là parce qu'elle sait pas s'occuper, elle sait pas rentrer, elle sait pas parler anglais, elle sait rien faire. Donc comme elle sait pas rentrer, elle peut pas rentrer. Et il faudrait la ramener chez elle et revenir, mais ça coûte beaucoup trop d'argent de rentrer en France, même si on est qu'à 2h30 de chez nous, 3h de chez nous, avec le temps de décalage. Enfin, le temps de faire Orléans-Paris, on en a pour à peu près entre 56 minutes et 1h25. Ça dépend des trains. Vous savez, quand vous habitez pas loin d'une grande ville, enfin, que vous êtes de grande ville à grande ville, mais vous êtes des trains à 1h des fois, soit vous mettez 1h ou 58 minutes pour aller à un endroit, ou alors vous mettez 1h30 ou 2h parce que vous faites toutes les petites villes de campagne, de la petite ville à l'autre. Donc en fait, ça c'est pareil, nous. En gros, en général, des Aubrey ou de Orléans, on met entre les Aubrey, on met 58 minutes à 1h et Orléans 1h05, le temps de s'arrêter aux Aubrey. Et de temps en temps, on met 1h30 parce qu'on fait toute petite. Chaque petit arrêt un peu comme un métro ou un tram, quoi. Donc c'est pour ça. Alors on a ça, plus le fait qu'on est obligé d'attendre au moins 40 minutes à la sécu. À la sécu. Oui, à la sécurité, oui, de l'Eurostar, parce que vous savez, l'Eurostar, normalement, c'est un peu comme un avion. Il faut arriver 60 minutes avant l'embarquement et minimum 40 minutes avant pour être sûr du train en général. Et pour au cas où il y ait du monde pour vérifier tous les bagages, les passeports, les bordels, les trucs comme ça. Et donc du coup, si on calcule cette heure-là, plus l'heure de train d'Orléans, plus les 2h30 de train et le décalage, donc le temps de faire ça, de la ramener, on pourrait, mais un billet de train France-Paris, enfin France-Orléans, il y en a pour 200 €
60 €, entre 60 et 100 € aller-retour. Et sauf que là, enfin, ce que je veux dire c'est 60 aller, 60 retour, ou 100 € aller, 100 € retour. Donc ça nous fait en général entre à peu près 120 € et 250 € maximum pour faire Londres aller-retour à deux. Et là, en gros, si on faisait un truc comme ça serait 250 € mais un seul billet aller quoi. Donc juste pour la raccompagner, pour qu'elle rentre chez elle et qu'elle arrête. Et en plus, vu la période de temps, on n'aura même pas le temps de revenir, quoi. Ça sera déjà la fin du séjour et que ça tomberait à mon anniversaire, donc ça sert à rien. En plus, on a payé tout. Et pour éviter, comme d'habitude, pour payer moins cher, faut payer en avance, c'est tout réservé. Et en plus de ça, moi je voulais être à Londres pour mon anniversaire, enfin pour les décos et tout ça qu'on n'a pas pu faire. Donc, en plus, on peut pas se permettre de rallonger aussi avec la petite sœur. Et qu'il y a Noël et qu'on veut faire quand même Noël avec notre chien à la maison. Et donc c'est impossible de bouger, de faire tout et n'importe quoi. Sauf que là, ça commence à être vraiment très pénible. Et elle en devient même dangereuse là, à s'énerver. Donc c'est pour ça que je vous épargne les vidéos des moments, parce qu'en plus elle fait exprès, elle attend que j'ai la caméra pour faire des crises et pour se montrer, pour dire qu'on est les mauvais machins et tout, parce qu'elle est jamais contente. Elle dit qu'à la fin on lui donne à manger, elle dit qu'on lui donne trop à manger alors qu'elle a pas mangé et qu'elle a pas faim. Après on lui dit du coup on mange pas, et comme elle a pas mangé, elle dit qu'on la nourrit pas. On lui donne un truc parce qu'elle pleure pour avoir elle pleure, quand je dis elle pleure pas, c'est genre elle râle pour avoir par exemple des nouilles. On lui donne des nouilles et elle dit mais pourquoi vous m'avez donné, moi je voulais un sandwich. Elle est jamais contente et elle a du mal à marcher, donc là on lui dit de s'asseoir pour se reposer, on la met dans un café au chaud sur un banc. Et après ça, dès qu'on lui dit de s'asseoir, on revient, elle s'est barrée alors qu'elle sait pas parler anglais, qu'elle sait rien faire. Donc elle sait rien faire en Angleterre. Et on revient la récupérer et on la cherche partout. Et quand on lui dit mais pourquoi t'es pas restée assise, on t'a cherché partout, là t'étais au chaud, t'étais tranquille, tu veux pas venir avec nous, tu dis que tu veux t'asseoir, alors pourquoi tu t'es barrée? Et elle a dit mais parce que vous me faites mal à ma jambe à me rester assise. Et après on lui dit mais viens marcher avec nous. Et elle commence à marcher, elle me dit oui mais vous voulez me casser ma jambe à vouloir que je vienne avec vous. Je dis mais donc on lui dit mais attends, t'aimes pas être assise, t'aimes pas être debout, t'aimes pas te coucher parce que coucher tu dors pas, qu'est-ce que t'aimes? Et elle dit ouais ben je sais pas, et après elle se retourne et elle dit mais arrêtez de râler parce que là on est en vacances. Et là au bout d'un moment on essaie de rester zen, mais bon. Donc en fait c'est tout son contraire. Elle dit je vais aller voir tel truc, on lui fait voir tel truc, mais pourquoi vous m'avez fait voir ça? On est là, mais c'est toi qui voulais le voir, nous on s'en fout. Mais non, c'est vous qui m'avez forcé. Alors on lui dit, on n'y va pas. Ah, mais pourquoi on n'a pas été le voir? Donc c'est un peu long. Donc voilà, ça se passe un peu comme ça. Donc je vous épargne des trucs un peu comme ça. Et du coup, je peux pas trop filmer parce que à chaque fois que je filme, on sent toujours derrière râler. Et il y a même des fois où c'est des trucs, vraiment des trucs de n'importe quoi. Elle parle mal aux gens, elle insulte les gens et elle dit qu'elle s'en fout parce que les gens la comprennent pas en anglais. Donc après c'est pénible. Quand elle croise des Français, elle se plaint qu'on est méchant avec elle. Et après on lui dit mais pourquoi tu racontes n'importe quoi? Et elle répond ah non mais c'est juste pour vous montrer que si vous m'embêtez je peux faire ce que je veux. Mais on lui dit mais ça va pas. Donc du coup comment vous expliquer, c'est bien la dernière fois qu'on partira avec elle. Et donc là, mais là c'est qu'elle commence à même à nous poser des problèmes avec les gens, elle se fait voir tout le temps. Donc j'ai pas pu vous montrer, ça m'énerve parce que mes plans là de vidéo vont pas être super à cause de ça. Parce qu'elle est toujours derrière et en plus elle a un truc, c'est qu'elle, comme je vous dis dans le truc de Disney, elle est très vieux jeu. Donc en gros, il y a un truc, c'est que à chaque fois que je prends un truc Disney, à chaque fois que je prends un truc de pop culture, elle me traite de demeurer parce qu'elle dit ouais, ton âge, on doit pas aimer Disney, on doit pas aimer les trucs de pop culture parce que c'est pour les demeurer ou c'est pour les gosses. C'est chiant. Je vous dis, c'est très chiant. Donc voilà, donc j'essaie de vous épargner tous les trucs comme ça parce que ça c'est comme un petit quart d'heure dans toute une journée entière. Donc on essaie de tenir et j'espère que je pourrai finir mes vlogs jusqu'à la fin.
1500 à 1800. Et là, je l'ai partagé avec ma pote parce que du coup, on avait pu faire 2 partages. Parce que des fois, avec ma mère, on partage différemment. Comme on est de la même famille, des fois, on fait moitié-moitié, des fois un peu plus. Il y en a une qui va faire 40, 60. Et on va se partager autrement. Mais là, on tout partagé avec ma pote. Du coup, c'était un peu moins cher. Mais ça avait quand même descendu de moitié. Parce que les chambres faisaient entre 99 euros. 99, oui, euros. Parce que j'avais mis en euros. Entre 99 euros et 250 euros la nuit, mais ça dépendait des périodes, si vous y allez en été, en machin et tout. Et donc pour les week-ends ça coûte pas très cher parce qu'en fait, en gros, quand vous partez 2 jours, vous payez entre 150 et 250 euros les 3 nuits, quoi. Mais là, quand c'est une semaine, ça peut monter un peu plus. Et donc du coup, on avait pris un hôtel plus cher, un hôtel moins cher, mais pour 3 et en extérieur. Et je crois qu'on l'a payé 1010 euros au lieu de le payer 1800, un truc comme ça. Et on a 1001 euros, je me rappelle parce que j'avais rigolé en disant ah ben tiens, faut pas se tromper, payer 1 euro. Donc on avait payé 1001 euros avec le club membre au lieu de 1800. Et donc du coup, on avait exprès de le prendre loin. Pour éviter de payer ça à 3, parce qu'à 3, comme je vous disais, soit 2 chambres où vous payez 2000 euros chaque chambre, donc ça c'est impossible. Ou alors sinon vous payez 4000 euros, 5000 euros pour une chambre familiale style suite, parce que ça existe les chambres en plein cœur qu'à partir de 2 ou alors 4-5 en familiale. Donc on avait exprès de prendre loin. Elle ne sait pas prendre le métro, elle ne sait pas parler anglais, elle envoie chier les gens, elle ne sait pas payer en anglais, elle a pas arrêté de dire quand elle s'est énervée, je vais rentrer à l'hôtel avec 50 euros pendant le taxi. On était en train de dire bah vas-y donne 50 euros au taxi, ça leur fait même pas, enfin, ça leur fait 30 livres, ils vont pas te prendre et en plus ils vont pas te comprendre. Et mais non. Donc du coup c'est impossible. On a payé des activités pour elle qu'on avait la flemme de faire. Parce qu'on avait déjà fait certains trucs, comme je vous ai dit ce matin, qu'on ne voulait pas faire, qu'on refaire spécialement. Et parce qu'elle voulait absolument les faire. Et elle faisait des caca nerveux pour le faire. Et après quand on y était, et ben, elle voulait rentrer. Donc du coup on n'allait pas payer pour rien. Donc on lui a dit on a payé, tu fais quand même ton truc. Et au pire tu t'assois, on va s'asseoir, se reposer. On t'amène dans un endroit, il y a plein de sièges et tout. Il y a beaucoup de personnes qui vont comme toi. Mais non. Donc du coup c'est pour ça. Et en plus aussi c'est que déjà bon, quand elle s'énerve et qu'elle est en colère, elle peut décider de sortir, de promener et dire ouais je parle parce que je suis en colère et se perdre. Et après sinon on n'a plus qu'à la chercher partout. Et dernièrement aussi c'est que quand elle s'énerve, et ben elle a tendance à faire, vous savez, comme quand il y en a qui s'énervent et qui pètent la vaisselle, ben, c'est pareil. Elle s'énerve et elle pète tout ce qui est autour, et quand c'est pas elle, parce qu'elle s'en fout, parce que du moment que c'est pas elle, ça ne vaut rien. Alors. Donc au cas où on peut pas avoir des emmerdes en plus, c'est pour pas se... Au cas où on va chez tout le monde aussi à l'hôtel, parce qu'il y a quelqu'un qui peut frapper à la porte en lui disant qu'elle fait du bruit, et qu'elle a dit va te faire, voilà. Et qu'elle est là genre je me fous d'un anglais, je te comprends, t'es con, on dégage. Et donc du coup ça peut nous apporter des problèmes plus qu'autre chose. Donc c'est pour ça que qu'on préfère l'amener quand même si elle râle. Et en plus ça nous coûterait trop cher en métro parce que quand même elle marche pas. Il faut penser que c'est au moins 2 livres, presque 2 livres le métro, donc 2,50 € à peu près. Et donc elle est capable de payer 2,50 € pour un arrêt de métro partout. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de l'amener avec nous. Et qu'on peut pas la laisser parce que du coup on partirait pas sereine non plus. Et puis en plus même si on la laissait après elle râlerait comme quoi on l'a laissée, comme quoi on lui a rien donné à manger, nanana. Et on lui dirait qu'on a fait des courses pour lui donner, mais elle dirait que c'est pas ça qu'elle veut, qu'elle voulait autre chose. Donc voilà. Donc c'est pour ça que là on était censé avoir pris l'église. Elle a payé pour qu'elle le voie parce que nous on l'avait déjà vu. Et bon c'était très intéressant, mais ça ressemble un peu à la basilique Saint-Denis. Mais la basilique Saint-Denis c'est plus intéressant parce qu'il y a tous les rois, alors que là Westminster c'est très bien, mais c'est un peu une mini basilique Saint-Denis où il n'y a pas tous les rois. Il y a quelques rois importants, rois et reines importants, mais pas comment dire tous comme par exemple Elisabeth elle y est pas, alors qu'en France tous les rois à partir de, je crois que c'est à partir de Charlemagne, non de Clovis. Saint-Louis. À partir de Saint-Louis jusqu'à je sais pas si Louis XVIII y est inhumé ou pas, mais jusqu'à au moins Louis XVI, parce que et les filles de Louis XV qui sont morts après Louis XVI, au moins après la Révolution, juste après la Révolution en 1811, il y a eu des derniers encore rois descendants de rois, genre par exemple les filles de Louis XV elles sont mortes
sorti à la fermeture et elle a pas pu terminer de nous faire la visite guidée. Donc avec ma mère on a dû revenir et à ce moment-là c'était gratuit parce que c'est pour ça qu'on pouvait se permettre de revenir aussi. C'est parce qu'à Paris en fait les musées, tout ce qui est musée, les trucs comme les musées, oui les musées, certains trucs d'expo, tout ça les moins de 26 ans, 27 ans c'est gratuit et les demandeurs d'emploi c'est gratuit. Et donc du coup à ce moment-là ma mère n'avait pas de travail donc elle avait demandé, mais c'était un mois, ça doit dater de 7 ou 8 ans, elle avait le truc demandeur d'emploi. Donc elle a eu un ticket gratuit et moi j'avais moins de 26 ans. Oui, ça fait un moment parce que là je vais avoir 30 ans. Donc oui, c'est quand on venait en plus emménager parce que du coup elle avait pas de travail quand on venait d'emménager, que de changer de ville. Et donc on en a profité pour y aller et c'était moins de 26 ans. Et donc du coup on a été, et comme c'était gratuit, on est revenu avec la visite guidée où il fallait donner 3 ou 4 euros pour le guide. Un truc comme ça parce que c'était pas très très cher. Et donc on en a profité avant que j'ai mes 26 ans pour pouvoir avoir quelques musées gratuits comme le Louvre et tout ça. Et on était revenu pour finir refaire la visite guidée, avoir la fin tellement on avait parlé pendant longtemps et tellement c'était très intéressant et qu'on a adoré. Mais ça durait plusieurs heures quoi. Et tandis que là, oui ça dure 2 heures, 3 heures, un truc comme ça avec un audio guide. Mais il n'y a pas de guide. Et c'est vraiment la moitié, il y a la moitié des rois. Donc c'était intéressant, mais quand on les connaît après, c'est pas aussi intéressant que l'histoire de France. Et c'est moins fourni en fait. C'est beaucoup plus de blabla politique et religieux parce qu'en fait, nous chez nous c'est très baroque, c'est très moyenâgeux et renaissance parce que les rois sont morts après la renaissance, enfin à peu près époque renaissance un peu après, tandis qu'ici comme les rois sont encore vivants, ils sont beaucoup passés après sur les trucs plus politiques, plus tout ce qui est guerre mondiale et tout ça parce qu'en fait ils ont duré vachement plus longtemps. Donc vous allez plus avoir des trucs en mode les rois très très importants en anglais, il va avoir la période Elisabeth Ier et Mary Stuart. Après ça va être tout ce qui va être Colleton avec tout ce qui est les Stuart avec les je ne sais plus. C'était avec Georges, je crois que c'était Georges III, Georges IV. En fait la guerre avec les Stuart un peu comme dans Outlander. Je crois que c'est les Hanovres, un truc comme ça. Je suis plus sûre pour les rois anglais protestants, mais pour les catholiques, c'est sûr que c'était les Stuarts. Alors ils vont parler un peu de cette période-là, et après ils vont tout de suite passer sur le grand-père d'Elisabeth, avec les Romanov, vous savez là, je sais si vous connaissez, que c'est un frère, vous connaissez peut-être l'histoire d'Anastasia, que c'est la Anastasia Romanov qui a eu le film Anastasia qu'ils ont fait, mais c'est très romancé et dans la vraie vie elle existait et tout. Et son père c'est le frère du grand, je crois que c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père de la reine. Donc en fait ils vont beaucoup parler de cette période là aussi parce que c'est lui qui a commencé à changer le nom en Windsor. Et parce que à cause de ça en fait, parce qu'il y avait la guerre, le truc comme ça faisait un peu trop germain, donc il a changé en Windsor. Et après, donc vous allez avoir cette période beaucoup là, quand il parle d'histoire en Angleterre. Et après on va parler de cette période, vous allez avoir beaucoup la période de la Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. Et vous allez et il y a la reine Victoria aussi qui parle beaucoup, qui était un peu avant lui, parce que je sais pas si la reine Victoria c'était pas sa grand-mère ou son arrière-grand-mère celui que je vous dis du frère Romanov, de l'anglais là, Georges Hanov, un truc comme ça. Et donc du coup, celui qui a changé le nom de Windsor, en fait il parle de Victoria, après il parle en gros il parle d'Elisabeth, tout ce qui est Elisabeth, Bloody Mary, Mary Stuart, après il passe directement à Henri VIII aussi, parce qu'ils en parlent souvent d'Henri VIII, avant lui, donc Henri VIII, Elisabeth Ier, après ça part directement sur tout ce qui va être Stuart et Colleton, les guerres un peu comme ça, les guerres à ce moment-là, avec l'Écosse. Après ça va passer directement à la période, comme je vous dis, de Victoria. Après la suite du grand-père ou arrière-grand-père de la reine là, qui était le frère du Romanov. Et après ça va passer directement à la période des parents d'Elisabeth, avec un peu la polémique de son frère pour la Deuxième Guerre mondiale. Et après ça va tout ce qui est avec l'histoire d'Elisabeth et à partir d'Elisabeth II quoi. Et en fait c'est un peu ça les plans historiques en Angleterre, alors que chez nous ça va être vraiment tout ce qui va être le Moyen-Âge, les rois, l'Antiquité, des trucs comme ça. Enfin tout ce qui va être vraiment très très vieux, et ça s'arrête toujours à peu près Napoléon. C'est très rare qu'on ait après Napoléon en histoire. Et
quasiment plus d'histoire, c'est plus un peu politique. Et après ça repart sur la Deuxième Guerre mondiale qui est assez populaire en France quand on parle de faits historiques intéressants qui intéressent les gens. Et même s'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'intéresser à n'importe quel moment d'histoire, mais c'est plutôt les trucs comme ça. Et donc c'est pour ça que j'aime l'histoire anglaise, mais après c'est vrai que j'aime plus comme moi, c'est plutôt la royauté, vous savez, en mode Versailles. J'aime beaucoup les trucs de la cour, les trucs comme ça et tout, qui avait vraiment à l'époque Renaissance, tout ce qui va être 17e et 18e siècle. Donc c'est pour ça que j'aime un peu moins à partir de tout ce qui va être Victoria, enfin les années victoriennes, et tout ce qui va être un peu les périodes Elisabeth, à part la Deuxième Guerre mondiale, parce que j'aime beaucoup. C'est pas aimé, mais je suis intéressée par tout ce qui a pu se passer dans, pas le côté militaire, mais le côté les camps, le côté de comme tout ce qui est les trucs, par exemple les survivants, ceux qui ont résisté, qui ont pu s'enfuir, machin, tout ça, de voir comment c'était là-bas, parce que même quand j'étais petite, j'étais voir Auschwitz. Donc je suis intéressée plutôt dans les périodes comme ça, de voir et d'écouter de voir les cruautés qui étaient possibles et de se dire non mais c'était des malades ces gens-là. Et de voir aussi ceux qui ont réussi à supporter des tarés pareils. Enfin qui ont réussi à survivre à ça. Comme un peu les histoires aussi, comme bon c'est un des films mais des fois ils sont inspirés de faits vrais. Quand c'est des trucs comme le garçon, le pyjama rayé, ou alors le tatoueur d'Auschwitz. Ça c'est des histoires un peu comme ça que j'aime beaucoup voir comment ils faisaient, comment en fait des gens ont pu devenir aussi mauvais et tout ça. Et de se rendre compte des trucs horribles et tout. Et donc je regarde beaucoup de documentaires parce qu'en général je suis très très fan d'histoire. Donc j'aime beaucoup, hein, comme je vous avais dit, de la période de... J'aime bien tout ce qui va être viking et tout comme ça, j'aime bien tout ce qui est antiquité, mais les périodes vraiment qui m'intéressent le plus ça va être d'Anne de Bretagne. Plus la période viking parce que je suis très fan de tout ce qui va être viking et celtique, mais ça va être la période surtout viking, Anne de Bretagne et jusqu'à Napoléon III, un tout petit peu, je suis intéressée par Eugénie et Napoléon III, mais vraiment mon coin favori, où je suis très très fan et que je suis passionnée, c'est Marie-Antoinette et la période Louis XIV. C'est vraiment les deux périodes que j'aime beaucoup, tout ce qui va être entre Louis XIV et enfin Louis XIII, enfin ouais, on va dire Louis XIII, même si je préfère Marie-Antoinette en premier après Louis XIV, mais ça va être tout ce qui va être période Louis XIII jusqu'à la Révolution. Après tout ce qui est Robespierre, tout ça, les périodes Révolution et tout ça, jusqu'à qui décapite Robespierre, j'aime un tout petit peu moins. Enfin j'aime beaucoup, mais je veux dire ça m'intéresse moins du moment qu'ils ont décapité Marie-Antoinette et toute l'histoire du temple après avec son fils et tout ça. Ça m'intéresse, ça commence à un peu moins m'intéresser. J'aime bien Napoléon et après vraiment quand ça part dans la politique j'aime plus du tout. La Première Guerre mondiale par exemple j'aime pas parce que c'était des guerres de territoire, c'était pas des guerres de... Bon aussi l'autre c'était politique mais c'était politique et mauvais, mais en fait c'est pas le côté politique ou le côté guerre qui me plaît dans la deuxième comme je vous dis, c'est le fait, enfin qui me plaît, qui m'intéresse plutôt à regarder tout ça, c'est pas le côté des plans de guerre, les trucs comme ça, c'est plutôt le côté des prisonniers qui ont réussi à s'en sortir, de leur histoire et tout ça. Et ça j'ai commencé à être beaucoup fascinée une fois où c'est un prisonnier qui est venu à l'école nous raconter, un prisonnier qui était vraiment allé à Auschwitz et qui nous a raconté tout ce qu'il a vécu et tout ça, et j'étais en train de me dire mais c'est pas possible qu'on ait fait ça à des gens, et je trouvais ça dingue. Et donc après c'est là où j'ai voulu regarder beaucoup de trucs pour savoir vraiment si c'était vrai, tout ce qu'il y avait, parce que bien sûr quand ils ont fait venir l'intervenant, c'était il était quand même assez vieux, lui, il devait avoir peut-être 80 ans, 80-85 ans, et nous on avait genre 10 ans, on devait même pas 10 ans, parce que c'était quand je devais être en CM1, un truc comme ça, et ça date d'un moment, ça date de peut-être de 2005 ou un truc comme ça vers là. Et oui c'est arrivé, oui, parce que je devais avoir à peu près entre 7 et 8 ans quand il est venu pour parler dans les écoles. Et moi j'étais en train de dire mais c'est pas possible, ils ont vraiment fait ça, c'est pas une histoire. Et donc du coup j'ai beaucoup regardé de trucs et tout. Et c'est là où j'ai demandé quand j'étais petite à vouloir voir Auschwitz, voir si c'était vrai. Et enfin si c'était vrai, voir le vrai du vrai pour savoir. Et c'est pour ça qu'après j'étais là en train de dire mais c'est dingue les gens et tout. Et que je me suis pris à m'intéresser à ça. Et donc c'est pour ça que je m'intéresse à cette période-là, comme je vais m'intéresser aussi au Titanic, comme je vais m'intéresser aussi au bazar de la Charité. Mais à
après tout ce qui va être, par exemple, tout ce qui est politique, tout le fait que la Première Guerre mondiale, c'est surtout beaucoup des guerres de territoire pour essayer, je crois que c'est pour avoir les territoires à côté de l'Allemagne qui se sont battus. Et donc ça m'intéresse moins parce que les guerres de territoire, tout ce qui est les guerres un peu vraiment trop politiques et tout, ça m'intéresse pas du tout. Moi c'est plutôt les intrigues, les logistiques, les comment ils vivaient, les comment ils ont survécu, les trucs un peu comme ça, ou après les potins, ou les anecdotes, un peu et les secrets d'histoire, je regarde beaucoup les secrets d'histoire. Donc ça va être plus des trucs comme ça, donc c'est pour ça que l'abbaye de Westminster, tout ça pour vous raconter ça. Au moins, je vous rajoute un peu dans le vlog. Mais c'est pour ça que l'abbaye de Westminster, j'ai bien aimé la voir la première fois. Mais après quand on l'a vue, c'est intéressant, mais il y a des moments intéressants, il y a des moments bien sûr aussi. Bon, les Français, en général, la religion française, la plus populaire, enfin la plus populaire, quand je dis populaire, c'est en gros les racines françaises. Ils vont être beaucoup dans les racines catholiques. Et bon, avec un peu de protestants, mais ça va être plutôt des racines catholiques. Mais le problème, c'est que quand ils vous parlent... Enfin, le truc qui est mieux quand même en Angleterre, c'est que quand ils vous parlent des rois, ils vous disent que les rois étaient très catholiques et tout ça. Ils vous parlent des guerres un peu de religion entre les catholiques et les protestants. Mais ils vont surtout se baser sur les problèmes de cour. Enfin, les intrigues de cour, les potins un peu people, en mode Louis XIV, ses maîtresses, ses bordels, des trucs comme ça. Ou alors les guerres qu'il a fait importantes. Alors qu'en Angleterre, ils sont... Mais de toute façon, les anglo-saxons, niveau religion, ils sont... Oui, désolé, ça a coupé. Oui, comme je disais, je reprends juste ma phrase avant. Les Anglais, en fait, ils sont très, très religieux. Bon, il y a beaucoup de Français religieux. Du coup, comme je vous dis, comme c'est une base catholique, il y a beaucoup de Français qui vont être pas pratiquants, mais catholiques, et beaucoup de pratiquants. Mais en France, il y en a beaucoup plus qui vont être catholiques, pas pratiquants, que beaucoup les anglo-saxons, que ce soit les Américains ou que ce soit les Anglais, les Britanniques. Eux, ils sont anglicanes, du coup, les Américains, les Anglais, ils sont anglicanes. Et c'est une souche un peu, je crois, des catholiques ou des protestants. Non, des protestants, je veux dire, parce que catholiques, c'est plutôt les Écossais. D'où le fait de la guerre de religion. C'est une des seules guerres en mode religion que j'aime bien. Enfin, que j'aime bien parce que j'adore Outlander, donc j'aime bien les guerres un peu comme ça. Enfin, la guerre de Outlander et tout, c'est intéressant. Mais c'est pour ça qu'en gros, comme je disais, oui, ils sont avec les Écossais, enfin tous ceux qui sont les Écossais, les Irlandais, enfin les Irlandais, je sais pas trop, mais les Écossais, les Britanniques et les Américains, ils sont très très du coup religieux. Et donc, oui, quand je vous dis, ils sont anglicanes du côté protestant, alors que les Américains, ça plaît beaucoup. Les Américains, ils sont très très catholiques. Et mormons, c'est plutôt catholique et mormons, les Américains. Mais en tout cas, quand c'est en général les anglo-saxons, ils sont très très portés religieux. Alors, pour l'Angleterre, parce que là on est plutôt sur l'Angleterre, je sais pas si c'est parce que ils ont encore une famille royale, que la famille royale elle est très, parce que les rois ils sont très bien sûr dans les religions. Mais du coup ça veut dire qu'en France, quand vous allez aller à Saint-Denis, vous allez avoir, oui le roi priait beaucoup, le roi machin, tandis que là quand vous allez à Westminster, vous allez avoir des parties plutôt basées sur les évêques, les curés et tout ça, d'Angleterre. Donc moi comme je suis pas religieuse du tout, parce que du coup je suis plutôt historienne, et si je devais me qualifier vraiment, c'est pas vraiment une religion, mais si je devrais me qualifier de ce qui peut être un peu religieux, moi je serais plus une agnostique. Je crois que ça, agnostique, parce que je suis pas athée à dire, parce que les athées, ce que j'ai vu, c'est plutôt d'un air de dire on vit, on meurt, terminé. Moi je pense pas que, en gros il y a rien, mais je pense pas qu'il y ait ce que les gens pensent. Et donc du coup j'ai regardé ce que ça pouvait être. En fait c'est agnostique. En gros on croit pas qu'il y ait quelque chose, mais on croit pas qu'il y ait rien non plus quoi. Et aussi spirituel, parce que je suis plutôt par exemple à faire les tirages de cartes, plutôt d'aura, plutôt de trucs comme ça, que tout ce qui va être les destinées, les trucs quand c'est prévu, machin comme ça. Donc c'est pour ça que moi je suis pas portée sur la religion, je suis pas très les trucs religieux, je suis pas tout ce qui est trucs comme ça. Mais que je ne suis pas rien. Et donc du coup quand ils en parlent dans des trucs historiques du genre par exemple quand c'est trop basé sur vraiment la religion, pas l'histoire de par exemple on va vous raconter un
Richelieu, ou alors on a les Borgia par exemple, vous racontez l'histoire du Borgia, le pape Borgia, ils vont vous raconter que c'était un pourri, qu'il a fait plein de trucs machin avec Lucrezia Borgia et tout ça. En fait ils vont vous raconter des trucs comme ça et ça rencontrant sa vie à lui, que je sais des trucs religieux en fait, mais c'est pas parce qu'il était pape que je vais l'écouter, enfin écouter des trucs sur lui, c'est simplement pour dire que ça m'intéresse pas. Et donc du coup quand on est en Angleterre et qu'on écoute les rois, ils vont souvent partir sur les évêques et après ils vont partir sur la vie de Jésus, la vie de Marie, tout ça. Alors ça m'intéresse pas du tout. En fait l'histoire, quand ils vont commencer à dire ce qu'il y a dans la Bible ou ce qu'il y a dans un livre religieux, ça m'intéresse pas. Et parce que ça reste plus historique. Et comme j'avais dû, je pense pas que je l'ai dit dans une vidéo, mais moi je m'intéresse pas aux religions et à la politique. C'est pour ça qu'en gros quand ça va être les trucs comme ça m'intéresse moins. Et le truc c'est que la basilique, donc du coup ça parle des trucs de cours, donc en fait ils vont plus vous raconter, oui, Louis XIV, sa maîtresse était elle, c'est machin, quand il est parti à cet âge là il a eu ça, quand il y a eu la guerre à ce moment là il a fait ça, et il aimait plutôt ça, alors qu'en Angleterre ça va être plutôt, il y a eu la guerre des religions, machin, il y en a qui faisaient ci, il y en a qui faisaient ça, et après ils vont parler des évêques et des trucs comme ça, et de l'église, enfin de l'abbaye en elle-même avec ceux qui travaillent dans l'abbaye. Donc ça m'intéresse beaucoup moins, qui fait que ça rend tout le côté abbaye de Westminster moins intéressant que d'autres trucs historiques quoi. Et c'est pareil hein, quand je dis aussi que j'aime pas tout ce qui est politique, du coup j'aime bien pas tout ce qui est histoire militaire non plus, tout ce qui est vraiment tout ce qui est militaire, tout ce qui est les films aussi, j'aime pas tout ce qui va être armée, apocalypse et tout ça, tout ce qui est un peu les trucs de guerre, des armées, des trucs comme ça, enfin tout ce qui va être plutôt militaire et tout de maintenant. Et c'est pour ça, comme je disais, oui voilà, que la pays était jolie à voir, mais que ça on va pas non plus s'attarder aussi à y aller, que c'était surtout pour emmener ma grand-mère là parce qu'elle voulait voir là où les rois et reines se marient en Angleterre. Et donc on a repris l'abbaye, même si ça nous a quand même beaucoup plu l'abbaye la première fois qu'on l'a vu avec ma mère, que la tour de Londres qui était moins intéressante. Il y a des petits endroits qui étaient intéressants, comme aujourd'hui par exemple on a beaucoup aimé les remparts, on avait déjà beaucoup aimé aussi la première fois. Bien sûr le mieux c'est les joyaux de la couronne et de voir aussi les gardes faire la relève, la petite relève, parce qu'en fait ils protègent les endroits où il y a les joyaux, ils les tiennent toute la journée, donc on va les voir bouger, les voir s'échanger, tout ça c'est intéressant. Et mais le truc qui se passe, et le reste des expos qu'il y a dedans, les trucs comme ça c'était moins intéressant, donc on l'a pas fait. Il y en a un qu'on n'a pas fait, l'autre on l'a fait vite fait, que ça nous a pas plu. Et l'abbaye, comme je vous dis, on l'a fait, mais c'est pas un truc à refaire 150 fois non plus, même si c'est un peu mieux. Donc on l'avait pris exprès pour elle, mais maintenant elle nous va un nerveux parce qu'il faut y aller. Donc nous ça va être à voir s'il y a des nouveaux trucs, mais ça va être une visite un peu plus expéditive que la première fois, parce que la première fois on est quand même resté au moins 3 heures ou 4 heures pour écouter tout l'audio guide, pour prendre des photos, pour regarder un peu partout, pour écouter les histoires. Donc bien sûr dans les 3 heures ou 4 heures il y avait quand même la moitié qui nous plaisait, hein. C'est quand ça a commencé le côté religieux qu'on a un peu moins aimé et qu'on a un peu plus zappé, et quand ça a commencé bien sûr aussi côté tout ce qui va être après victorien, les années victoriennes. Donc voilà. Et après, là, le seul truc qui nous intéresse avec ma mère, c'est que pour le truc alors soit on l'avait pas vu la première fois, soit c'est nouveau, mais ils ont mis un étage dans l'abbaye où vous pouvez voir une exposition sur le jubilé de la reine. Donc ça y était pas quand on y était allé la première fois, parce que bien sûr, je crois, si je comprends bien, si je me rappelle bien, qu'elle avait fêté son anniversaire ou son truc de règne juste avant de mourir, parce je crois qu'elle est morte pas très très longtemps avant ses 60 ans de règne ou un truc comme ça. Et ben, je crois que c'est ça le jubilé, je suis plus sûre, je peux pas confirmer, je sais plus trop les termes, je suis fatiguée cette heure-ci, donc je dois pas dire comme il faut tout. Mais donc du coup, c'est je crois les objets qu'elle avait pour comment ça s'appelle, pour son anniversaire
l'anniversaire de Sacre et tout ça. Et parce que la première fois qu'on avait été, comme je vous dis, à Londres et qu'on avait vu Westminster, c'était en gros, je crois qu'Elisabeth elle venait de mourir depuis une semaine à peu près. Et ça devait être l'investiture de Charles. Et il a commencé, enfin nous quand on y a été, je crois qu'il s'est fait couronner 3 jours après qu'on soit rentré, comme je vous ai dit. Donc en gros il n'y avait pas sa couronne de sacre parce qu'il les prenait pour les répétitions. Et donc on n'avait pas encore tout ce qui est en rapport avec la fin de vie de la reine et tout ce qui est en rapport avec le début de Charles. Donc ça c'est intéressant maintenant du coup de le voir. Mais du coup, ah oui, et petit aparté au niveau historique, le seul truc que j'aime bien un truc moderne, j'aime bien l'histoire de la famille royale d'Angleterre, même maintenant, genre Charles, William et tout ça. Mais c'est vrai que maintenant il commence à même plus devenir potin que devenir vraiment parce que ça devient vraiment plus people qu'autre chose. Mais sinon, oui voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir ça. Et on a hâte de voir le jubilé, que c'est une expo qui allait payer un peu en supplément parce que ça on l'a pas vu. Mais par contre le reste, bah, on l'a déjà fait, on voulait pas forcément le refaire maintenant à l'instant T quoi. Donc c'est pour ça que c'est embêtant, mais en même temps, bon, c'est pas non plus nul. Mais c'est vrai qu'on aurait préféré caler quelque chose d'autre qu'on n'avait pas vu, comme Kensington ou des trucs comme ça. Mais bon, il fallait lui faire plaisir, pour pas que ça lui fasse plaisir de toute façon. Et donc après ça, quand on aura fait ça, donc je pense avec la vitesse où elle va aller, comment on va s'engueuler, qu'il ne fousse pas de merde encore dans la journée, on risque de sortir sur le coup des 13-14 heures de Westminster. Avant Westminster, on ira prendre un petit déjeuner en espérant qu'on aura le temps. Donc il va falloir qu'on prenne un petit déjeuner, qu'on aille à Westminster. Et après Westminster, on va sortir vers midi, 1h, on ira manger. Alors soit on ira manger à un resto, ça je sais pas encore. Soit normalement, moi ce que je comptais faire, donc il y a voir aussi, c'est peut-être, parce que c'est sûr qu'on va le faire, mais c'est aller, parce qu'on doit aller au Winter Wonderland à Hyde Park pour faire le tour. Alors est-ce qu'on va manger dans des stands de Noël là-bas, des stands de fête foraine, ou est-ce qu'on va manger au resto et après prendre le dessert à la fête foraine, aller voir faire un tour à Hyde Park et tout, et faire un tour manège? Je ne sais pas du tout. Ça il faudra qu'on voit. Du coup on va peut-être repasser au Pot Mart aussi pour voir la bobo aussi. Et après ça, après ça on fera, si on n'a pas fait le restaurant à midi, on fera le restaurant le soir. J'avais pensé peut-être de faire le va-piano parce qu'il nous manque le va-piano, le happy à faire. Et après on ira sûrement boire une Guinness. Voilà, enfin. Parce que depuis le temps, parce qu'en fait je suis pas trop, en fait je bois de l'alcool très occasionnellement. Et de l'alcool en général pas fort. En gros, avant je buvais pas du tout d'alcool. Et quand je suis venue sur Orléans, pas du tout parce que je buvais pas comme ça, mais je buvais quand même du cidre en alcool parce que j'ai toujours aimé que les alcools de cocktail ou les alcools de fruits en fait fermentés, à part le vin. Mais donc je buvais pas des maths, vraiment juste un verre quand c'était les fêtes. Et parce que j'aime pas le goût de l'alcool. Sauf que quand je suis beaucoup sortie, quand je me suis mis à faire du théâtre et que j'ai rencontré plus de monde, parce qu'enfin en fait à la campagne j'avais pas beaucoup d'amis, et c'est quand j'étais ado et quand j'ai déménagé j'avais plus d'amis, vu que je suis partie de la campagne et que j'avais déjà très peu d'amis, et que les peu d'amis que j'avais en fait c'était des amis à distance. J'avais des amis sur Paris, j'avais ma pote de comédie musicale comme je vous ai dit qui habitait à Ouessant en Bretagne, donc entre Ouessant et Brest, parce qu'elle a un pied à terre sur le continent. Donc c'est pour ça qu'en fait j'avais pas d'amis vraiment à l'endroit, mais je me faisais des amis par correspondance partout, que je rencontrais en vrai au spectacle ou tout comme ça, mais que je retrouvais après, on se faisait des week-ends, mais jamais vraiment dans ma ville qui était vraiment une ville bouseuse, nulle. Et quand je suis venue vivre sur Orléans et que j'ai réussi à trouver les cours de théâtre, là j'ai commencé à voir des gens, et c'est là où j'ai commencé à sortir un peu plus que ce que je faisais bien sûr à la campagne. Et c'est là où j'ai commencé à goûter des fois de temps en temps quelques verres. J'avais pas, vous vous rendez compte, j'ai goûté mes premières bières quand j'avais 27 ans. J'avais jamais bu de bière avant, mais j'avais goûté vraiment une fois une bière dégueulasse, mais j'en buvais pas avant. Et la première que j'ai goûtée, je crois que c'était à Londres, parce que bien sûr quand on allait à Londres j'avais jamais goûté de bière, mais je savais que la tradition, eux ils buvaient que de la bière, et que c'était de la Guinness, la bière qui était bien connue à Londres, enfin en Royaume-Uni, c'était assez populaire. Donc la toute première fois que j'ai bu une bière, c'est quand on a été la première fois à Londres avec ma mère, où on a pris une Guinness en 25 à partager, et là j'ai bien aimé. Et après quand je suis sortie, comme je vous dis, à Orléans, c'est là où j'ai goûté un tout petit peu plusieurs
prenais soft, je leur disais que c'est parce que j'aimais pas ça. Et donc ils m'ont fait goûter. Bon, la plupart j'aimais pas, mais je me suis rendu compte en fait j'aimais tous ceux qui étaient neutres, enfin toujours fruits. Donc par exemple, je bois que un peu de bière, du cidre. Et cidre, champagne, bière, un truc comme ça. J'aime pas le vin. Le vin, je l'aime que dans les sauces, parce que j'aime pas tout ce qui est vin et tout ça. Et je prends par contre juste vodka. Mais il faut qu'il y ait un bouchon, parce qu'au bout de 2 bouchons, c'est bon, je supporte pas tellement, j'en bois pas. Et c'est dans les cocktails. Après, je suis pas hyper fan du rhum, sauf si c'est du Malibu Coco. C'est le seul que je buvais avant en fait. Avant de venir sur Orléans, chaque nouvel an, ou chaque Noël. Non, c'était des nouvel an. Chaque nouvel an, je prenais un cocktail avec un bouchon de Malibu. Au point où la première fois que je l'ai goûté ce cocktail, on s'est foutu de ma tronche. Parce que j'ai réussi à être pompette avec un quart de bouchon de Malibu. En gros, dedans, il ne devait même pas avoir 0,1 d'alcool. Il y avait plus d'alcool dans un papa au rhum que dans la boisson que j'ai pris. Et donc, du coup, moi j'étais pompette tellement je ne buvais pas d'alcool. Et tout le monde s'est foutu de ma tronche. Et même, j'avais un pote à ce moment-là. Il a été le raconter à ses amis. Et on était au collège. Et ils se sont tous foutus de ma tronche quand j'arrivais au collège. Et donc, du coup, après, comme je vous dis, je buvais rien. Sauf que là, après, en arrivant sur Orléans, comme imaginons que je sortais, allez, on va dire, si je sortais tous les soirs sur une semaine quand j'avais mes cours, et ben, enfin, quand je dis tous les soirs, c'est ça, sortir pour un verre après le cours, par exemple, et après le week-end avec des amis, et ben, en gros, sur les 7 jours, bah, ça varie par semaine, mais grand maximum, je prenais peut-être 3 verres dans la semaine, et alors qu'avant c'était 0, et là c'est 3 verres dans la semaine, le reste du temps après c'est du soft. Donc en gros, et un maximum de verres en une soirée, c'est 2 verres. 2 verres et c'est pas de l'alcool fort, hein, c'est 2 verres de cocktail. Hein. Et parce qu'après j'aime pas ça. J'ai même réussi dernièrement, non c'était un petit moment, je crois que c'était il y a... Ouais c'était avant l'été dernier là. Je me rappelle de ça parce que ça m'avait marqué. J'ai quand même réussi à avoir la tête qui tournait juste parce que j'ai pris une bière qui était un peu plus forte qu'une 3 degrés. Donc c'était une bière, je crois qu'elle devait être à 5 degrés. J'en ai bu une toute petite verre parce que j'ai un ami, lui il a pris la grosse pinte, il m'a fait goûter, il m'a dit regarde c'est une bière aux fruits. Je fais ah c'est pas mauvais, donc je me suis pris une 25. Au bout du quart de la 25, j'ai dû boire de l'eau parce que j'en pouvais plus. Donc autant vous dire que j'en bois pas. Mais que la seule chose que j'aime bien, surtout beaucoup, c'est le cidre et la Guinness. Et du coup ce que je fais, c'est que comme j'en bois, le cidre aussi, j'en bois très souvent du cidre, mais le cidre doux, hein. Le cidre doux quand il y a des crêpes, des trucs comme ça. Mais la Guinness, j'en bois surtout à chaque fois que je vais à Londres, j'en bois une. C'est le rituel, je vais toujours manger à Pi et j'en bois toujours une Guinness à Londres. Et la dernière fois, même je crois qu'on en a pris 2. Mais dans le séjour, hein, j'en prends une ou 2. Même celui-là, je pense en prendre à chaque fois. Enfin, quand je vais y aller, je pense quand même prendre de temps en temps le soir, mais vraiment une 25. Je prends toujours une 25 au moins à chaque fois que j'y vais. Sauf que la dernière fois qu'on est parti à Orlando, je suis arrivée, j'ai dit à la serveuse, je lui ai dit que je voulais une Guinness normale. Mais j'ai simplement dit une Guinness. Elle m'a rien demandé. Elle m'a sorti, ça devait être une pinte ou ça devait être une 500. Et j'arrive à table, mais en plus je l'ai mis dans mon générique de Londres, vous avez dû le voir en plus. Et j'arrive à table ma mère avec du cidre aussi, parce qu'elle avait commandé un cidre. Et elle me dit, mais t'aurais pas pu prendre un petit? Je me dis, bah, je sais pas, moi je suis arrivée, j'ai dit en anglais, vous avez de la Guinness et du cidre? Ils m'ont dit oui, ils m'ont sorti l'impression, ils me l'ont donné. J'ai dit, normalement quand tu te demandes dans un bar en France, ils te demandent une 25 ou une 500. Et même... donc on se fait dans un autre bar qu'on avait fait la toute première fois que j'avais goûté, quand il m'avait demandé que que j'en voulais une, il m'avait dit en petit ou en grand. Et là elle m'a rien dit. Et donc on a mis du temps, ça a commencé à me chauffer les oreilles un peu en plus. Mais on a mis 2 heures à boire le verre. Et pourtant c'était qu'un verre. Et après quand je suis sortie, j'avais un peu les oreilles qui piquaient. Donc voilà. Mais ça reste quand même un petit rituel d'avoir une petite 25 pour goûter le goût. En étant une fois à Londres. Mais c'est exactement la même chose que quand on va dans le pays pour boire le truc traditionnel. Par exemple en Angleterre il faut manger de la paille, du fish and chips et pour avoir une Guinness. En France automatiquement manger des viennoiseries et des pâtisseries. Et du fromage avec de la baguette. C'est un peu le truc comme ça. Donc là j'ai hâte, en plus c'est rigolo de sortir dans des pubs. J'aime bien l'ambiance des pubs. Même si on prend que des softs. Parce que des fois on sort dans les pubs, on prenait de la limonade. Mais ça j'aime bien l'ambiance des pubs et là du coup
avec à 10h avec l'exposition spéciale sur le jubilé de la reine, sortie normalement prévue vers de l'église, prévue entre midi et 14h. Après, direction un restaurant ou directement le marché de Winter Wonderland, jusqu'à qu'on ait fini le tour. Et avec Hyde Park et tout ça, et peut-être Buckingham Palace, St. James Park, voilà, qui sont juste à côté, on va voir un petit peu vite fait. Et après, on va direction Soho, voir la Boubou, restaurant et Guinness. Et après, on rentre à l'hôtel. Voilà. Normalement, le programme est comme ça. Si tout se passe bien, ça ne se passera pas bien parce que c'est déjà la douille. Mais on va essayer que ça se passe bien et je vais essayer de vous faire un vlog de meilleure qualité. Donc là, je vous ai fait un vlog un peu pourri, mais le temps que je parle, vous en avez pour 1h30 avec mon blabla. Donc je verrai sûrement si je coupe. Ça va bien m'embêter parce que du coup, c'est très chiant de couper quand les vidéos sont longues. Mais c'est pas grave. Vous aurez au moins une vidéo avec beaucoup du blabla. Donc c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Par contre, autant les vlogs pour l'instant vous aurez pas grand chose. Et en plus, je suis désolée parce que du coup, comme on avait prévu faire plein de trucs, j'ai un peu écourté la tour de Londres. Parce que vous savez que moi, comme je l'ai fait, comme je vous dis, et que c'était bien, mais que c'était pas le meilleur truc qu'on ait fait, je vous ai filmé les remparts, quelques trucs. Je vous ai filmé, j'aurais voulu vous filmer les bijoux, mais j'ai pas pu. Et je vous ai filmé la cour et les trucs comme ça. Et j'ai ralenti de couper les remparts pour vous filmer si on faisait du reste. Mais bon, après, comme je vous ai dit, avec la grosse pluie, je pouvais pas sortir ma caméra. Aussi parce que comme je vous ai dit qu'il y avait la pluie. Et on a expédié un peu le musée à la fin. Il y avait un musée qu'on avait déjà vu, qu'on a été vite fait, mais que je pouvais pas sortir parce qu'on était trempés. C'est pour ça que j'ai pas sorti la caméra. Mais à un moment, je me suis dit, j'aurais pu faire quelques scènes. Mais je l'ai pas fait parce que si j'en fais trop, j'aurais pas assez pour mettre le reste. Parce que mon vlog va faire plus de 2 heures. Sauf que du coup j'aurais dû vous filmer parce qu'on a fait que ça. Et vous aurez pas grand chose d'intéressant à voir. Donc c'est pour ça. Donc j'espère que ça sera mieux quand même demain. Donc c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Donc moi je vous dis, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir les vidéos d'Orlando et la suite des vidéos de Londres. Donc Orlando, vidéo officielle le dimanche à 14h et les vidéos de Londres en bonus et tout ce qui est vidéo bonus qui est obligé d'être sorti à l'instant T le mercredi à 14h. Donc voilà. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous voulez poser n'importe quoi, je répondrai en restant bienveillant. Pour ceux qui critiqueraient ou diraient des trucs pour ce que je dis sur ma grand-mère, prenez-la une semaine. Et je pense que vous, si vous l'enlevez, la kidnappez pour une semaine, je pense qu'au bout de, allez, une journée, vous nous repayez pour la reprendre. Donc voilà. Donc moi, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Et j'espère quand même, comme je vous dis, que ça aura pu de faire tout ce qu'il y a à faire pour si ça vous plaît. Et moi, je vous dis, on se retrouve dimanche prochain à 14h pour la suite d'Orlando. Pour l'instant, je sais pas laquelle vidéo sortira, du coup, dimanche à 14h. Mais c'est dimanche à 14h pour la suite d'Orlando. Et je vous dis mercredi prochain